Bonsoir à tous, bonjour à tous, chers auditeurs auditrices de la 7ème chaîne, le retour de nos émissions dans cette belle année 2016. Bonne année à tous d'ailleurs, et notamment à mes chroniqueurs qui sont autour de moi. Jonathan qui est très motivé, les couchés sur la table. Oui, et vous ne savez pas dans quelle tenue. Bon, Gabriel, juste à sa gauche. Bonne année à toutes et à tous, et c'est reparti pour une grande année de football. Cédric et Mallory. Et le football, c'est bonne année à tous. Bah déjà niquez-vous et puis le football n'est pas pop sur dans Passion Foot, mais c'est pas grave. Voilà. Tout de suite une chronique sur les joueurs à tresse dans le Alors, au programme de ce 4... Si les footballeurs de Ligue 1 étaient des plats à base de tofu, quel serait-il? Ça sera retrouvez-nous en troisième partie de Passion Foot. Alors, au programme de ce 95e numéro, on commencera par la Coupe de France, qui a été l'actualité de ce week-end. Le débrief de Caen-Marseille, retour sur les qualifications des clubs de Ligue 1. Ensuite, on parlera évidemment de Reims. Fallait-il en tout cas virer l'entraîneur Olivier Guégan. Et ensuite, il y aura évidemment les coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs. Là, donc, pas sur la Ligue 1, mais donc sur ce week-end de Coupe de France. Il y a pas mal de choses à dire. Et ensuite, la présentation des 16e de finale, puisque le tirage au sort a lieu pendant notre enregistrement. On va découvrir, pour l'instant, pendant cette introduction, nous ne connaissons pas ces affiches. Et ensuite, en deuxième partie de la Ligue 1, présentation de cette 20e journée de championnat qui aura lieu qui commencera dès vendredi avec Paris Saint-Germain, Sporting Club de Bastia. Et enfin, en dernière partie, le Tour d'Europe, la Première Ligue avec un club de Londres en tête du championnat. Ensuite, la Liga avec en ce moment l'Atlético en tête devant le Barça et le Real. Allez, on débat tout de suite après un jingle spécial Coupe de France. Première partie de Passion Foot avec les 32e de finale de la Coupe de France et on débriefe le match du dimanche soir comme pour la Ligue 1 et là c'était comme d'habitude le 0-0. C'était un bon match du dimanche soir effectivement. Et c'était Caen-Marseille qui un score au final assez sévère pour le coup puisque ça a été un match notamment sur la première. Un score assez sévère. Alors sachant que c'était un 0-0, explique-moi. Non mais c'est-à-dire que au final c'était un match partout. C'est un match où il devait y avoir des buts. Oui. Sans notamment, on y reviendra dans le détail, un grand Steve Mandanda. Et un grand Lucas Ocampos. Aussi. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Comment avez-vous trouvé cette rencontre et surtout, comment avez-vous trouvé cet Olympique de Marseille qu'on annonce meilleur à l'extérieur qu'à domicile et qui a pour le coup plutôt subi ce match et qui, mine de rien, a été beaucoup mieux dès lors qu'ils ont été à 10 contre 11 avec l'expulsion de Rekik. Je vous écoute. Cédric en premier. J'ai pas vraiment aimé moi cet Olympique de Marseille, surtout au niveau des ailiers. Non, ma fan du PSG, le contraire a peut-être été surprenant, non? Mais non, mais surtout au niveau des ailiers où Barada jouait à droite, Barada qui est plus un joueur axial, et il a joué beaucoup dans l'axe. Bon, Ocampos à gauche, on va en reparler après d'Ocampos, mais au moins il nous a fait rire. Mais il a pas vraiment brillé, même si on voit que il y a quand même un minimum de talent chez lui. Après oui, Marseille a surtout joué un peu en contre comme Caen. Donc du coup c'est pour ça il y a eu des occasions mais personnellement j'ai pas vu du grand foot. Non, j'ai pas dit que c'était du grand foot mais bon ça aurait pu être un match à but, voilà. Non mais puisqu'on loue souvent la beauté du jeu canet c'était pas dégueulasse hein. Oui, bon, tu sens que c'est quand même un petit peu limité, que ça se remet beaucoup sur Delors en pointe. Pourtant, Charles Bietri a dit qu'Andy Delors ferait beaucoup de bien à l'équipe de France. Non, mais j'ai trouvé intéressant le fait que Caen, par exemple, avec Vincent Bessa et même Rodelin, c'est un joueur qui est limité, mais pour Caen, c'est plutôt pas mal et. Oui, Caen en contre a se montré quand même dangereux. Je trouvais Ferré très bon.
pour le coup. Je sais pas ce que t'en as pensé. Oui, non, Et mais même quand, sub devant la défense. quand on a des bons joueurs et on voit que ça travaille clairement les phases de contre. Après bon bah voilà, c'est quand t'as Bessa et Rodelin sans leur faire offense, c'est pas non plus des très grands joueurs, donc tu essayes de marquer sur les occasions que tu peux avoir et finalement t'es obligé d'avoir un mec comme Delors qui doit monopoliser les ballons pour marquer. Et derrière Marseille, sur des attaques placées, ça reste très moyen. La construction du jeu pas top, et Batshuayi qui est vraiment. Si on accepte au final dans seul. cette équipe, c'est Lassana Diarra encore au milieu qui a tenu le coup, contrairement à ses deux partenaires qui étaient Lucas Silva et Isla au milieu de terrain. Silva toujours quelconque. C'est je- vraiment je- le je- joueur. Invisible. Franchement, son agent est un génie pour avoir réussi à le faire signer au Real Madrid et ensuite lui avoir Oh, trouvé mais le un bon Real, chute c'est comme pas le l'OM premier ensuite en prêt. Ouais, mais le Real, ils ont une certaine ils ont- habitude de prendre des joueurs comme ça. Julien Faubert. Non, mais même le Barça d'ailleurs se fait. Richard de Fruel. Maxi Lopez. Frédéric Déhu. Enfin voilà, il y en a plein, mais voilà. Oui, t'as- Jérémy Mathieu. même certains Bon, des ça joueurs va. trop. Ça, j'ai oublié, mais Christophe oui, non, Dugarry numéro 6. Lucas Silva, vraiment quelconque, et Isla, bon, tu sens qu'il est quand même sur la fin, il a besoin de trouver du il est rythme. pas affreux quand il joue latéral, en fait. Il est Ouais, pas- mais il a besoin, je pense, d'enchaîner les matchs. Sauf qu'à Marseille, il pourra pas. Donc du coup, c'est un prêt complètement idiot, comme on l'a déjà dit. Mais ce qui est dommage, ouais, parce que tu sens Comme quand même tout qu'il a les du ach- ballon tout et le qu'il a une mercato, certaine ouais. intelligence de jeu quand même sur certaines phases. Donc ouais, pareil, c'est effectivement il aurait besoin d'un petit peu de temps pour exploser à l'OM, mais c'est pas la pire recrue qu'ils aient fait ces 5 dernières années. Et ce que je disais, l'OM a plutôt bien géré son infériorité numérique. Après, on a senti aussi, c'est vrai que quand en baisse de régime, ils avaient quand même plutôt bien donné sur la première Ah, mi-temps. bah, quand t'as plus N'Golo Kanté au milieu. Mais donc t'as l'expulsion de Rekik, t'as aussi surtout plusieurs blessures, t'as De Cheglier qui était rentré en jeu, qui Un se peu de blesse, Mendy, voilà. C'était claqué. Voilà. Je suis pas Et sûr Mendy qu'ils aient- qui est je le suis pas sûr premier. qu'ils aient perdu grand chose quand des Non, mais voilà, c'est sortir. au nombre et au final tu perds des changements que t'aurais pu faire, Là, c'était des changements forcés. Parce que Desailliers, déjà, tu peux être sûr qu'il pouvait pas se claquer. Non, par contre, il a déjà raté une tête sur Ah oui. sur une. Oui, c'est un peu comme Maxwell sur certains matchs, quoi. Tu t'attends pas à ce qu'il. Mais en même Comprends temps, pas Maxwell à De Cheglier, s'il te plaît. les deux jouent à gauche. Ouais, mais bon, en voilà. défense, hein. Ouais, mais il y en a un qui a jamais été bon et l'autre Si qui jamais a on peut déjà mettre été chez bon. Gilet aussi, hein, les deux jouent à gauche en défense. Hein. Ah, on attendait l'intervention de Malo sur ce genre-là. Il a pas trouvé le moyen de marquer ce week-end. Non, même pas. Je sais même pas Même s'il pas. a joué d'ailleurs. Oui, parce que le match n'était pas retransmis, Oui. donc. Par Mais contre, il y a les choix de camp pour les tirs au but aussi qui sont, enfin, surréalistes quoi. Faire tirer Ferret. Ah non, Bah, Ferret, Ferret, c'est oui. normal. c'était Oui, une enfin remise, Ferret, ça. Ben Youssef Bessa. Ouais, mais le penalty de Ferret est très bien tiré. C'est un moment-là qui sort un gros arrêt. Et sur il y a Ouais, mais deux tu- défenseurs centraux, les deux frappent au milieu, Enfin, il faut y aller. sans quoi. sans grande conviction. C'est étonnant. Et pendant ce temps-là, bah oui, Mandanda, oui. Ok, il y a plusieurs penalties qui ont été assez mal tirés, mais pour le coup, c'est vrai, on en parlait en antenne, le penalty de Ferret était bien tiré. Ouais, mais Ah, tu y a fais rien pas à tirer, dire. tu fais pas tirer les mecs qui sont habitués à l'exercice ou genre de choses dans un moment comme ça. Il faut mettre d'emblée. Alors Ferret a bien tiré, ça a été arrêté. Mais derrière, t'envoies des défenseurs qui tirent jamais un péno, qui tirent jamais un coup franc. C'est ça. Enfin, Oui, parce que Ronald Koeman aussi tirait souvent au milieu. Bah sauf que oui, oui. C'était pas la même vitesse. Bah quoi. non. Donc je comprends pas le choix qu'a fait pour la séance de tir au but, qui est déterminant parce que. Bah oui. Bon, on sait pas si les autres auraient plus Après, réussi, mais peut-être voilà. que les autres se sont dégonflés aussi, hein. Oui, Parce que je sais même pas si Delors était sur la liste des tireurs. Et qu'il a pas eu le temps. Que le cinquième n'a pas tiré. on sait pas, mais par contre, pour Marseille, Mandanda devait être le 5e tireur pour l'OM, et ça aurait été C'est ça intéressant qui de est voir. fou, quoi. C'est ça qui est fou aussi, c'est que le gardien elle se retrouve 5e tireur. Alors ok, ça s'est vu en Ligue des Champions avec Setch et puis Neuer. Mais on parle quand même d'une autre classe de gardiens, peut-être. Mais surtout, c'est des gardiens qui sont vraiment doués de leurs pieds. Mandanda, c'est pas forcément son point fort. C'est comme si tu demandais à Salvatore Sirigu de tirer un péno. pour terminer sur les tireurs, moi, c'est surtout sur le tireur marseillais des corners, Barada. C'était magnifique. Ah ouais, mais l'année dernière c'était Florian Thauvin et le ballon ne décollait jamais suffisamment pour lober le premier défenseur. Barada a réussi à se faire contrer sur corner par le défenseur qui bouche entre guillemets l'angle, surtout pour éviter les corners pour les corners larémoises. Les combinaisons sur corner aussi de Marseille. Alors il y en a une où il y a une reprise de Lassana Diarra, bon, qui est pas mal. Très intéressante. Où
d'abord Vercout se couche et ensuite il dégage avec son pied. Mais bon, pour une combinaison, t'as l'impression que c'est quand même un corner à l'arrache. Hein. Parce que la Sanadera, il va là chercher la balle, mais de très loin, il fait une reprise puissante, mais c'est pas n'importe quel joueur qui peut. En même temps, Marseille, faire cette c'est un reprise-là. peu l'équipe qui est à l'arrache entière, donc. Maintenant, on passe, aux performances des clubs de Ligue 1 parce que bon, on va pas non plus faire 107 ans sur ce camp Marseille parce que ça ne le mérite pas non plus. 17 clubs qualifiés puisqu'il y a Nice-Rennes ce soir, donc forcément un club de Ligue 1 éliminé ce lundi soir. On va passer très brièvement, hein, vous commentez ou pas sur ce qui s'est passé. Le Gazélec d'Ajaccio qui bat 2-0 donc Sainte-Marienne qui était le dernier club d'outre-mer présent 32e sur une pelouse complètement gorgée Et d'eau. visiblement, cette performance a tellement impressionné Michel Galabru que. Mais non, on t'avait pas demandé de la placer celle-là pour le coup. C'était pas obligé. Non, mais pour le coup, c'est vrai que ayant vu quelques bribes du match, c'est vrai que c'était injouable pour le coup et il y a eu 2 buts. Franchement, c'était miraculeux vu le spectacle. Ensuite, la qualification de Nantes 2-0 contre le Blanc-Bénil au Stade Bauer, le retour d'un club professionnel dans ce stade mythique. Oui, qui n'est pas qualifié pour la Ligue 2, mais par contre qui peut recevoir des gens de Ligue 1 dans le cadre de la Coupe. C'est là que tu vois que l'harmonisation entre les règlements elle est prodigieuse. Et oui, là c'est le règlement de la Coupe de France pour les 32e de Qui finale. dépend de la Fédé, pas de la LFP. C'est ça. Et bon, un Nantes qui est toujours. C'était chiant Voilà. et ils ont fait le minimum syndical comme beaucoup d'équipes de Ligue 1. Oui, bah, en même temps c'est le principe, vaut mieux Oui, faire le c'est minimum ça. syndical que Et se qualifier. voilà, que de passer à la trappe. C'est ça. 3, justement, parler d'équipes qui sont passées à rage, pour le coup, c'est vraiment passé à pas très très loin, beaucoup de retournements de situation dans cette rencontre et bon, les 3 qui se qualifient grâce à un but pas mal de GCP, mais bon, avec un beau renvoi dans l'axe du défenseur de Dunkerque. Mais une magnifique lourde quand même en pleine lucarne, comme on aime bien en voir de temps à autre. Avec un petit tournant dans le match, avec le penalty pour 3 inexistant qui intervient 2 minutes après le 3-2 pour Dunkerque en début de prolongation. Ouais, mais d'habitude ils les subissent ces penalties là, donc on va dire que c'est une espèce de retour de karma. Et donc du coup vous pensez que à l'instar par exemple de Strasbourg en 2001 qui était descendu mais qui avait gagné la Coupe de France, 3 peut faire un parcours en Coupe? Non. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors là, non. On verra ça en fonction du Pas avec tirage. JCP. J'aimerais bien voir Benjamin Nivet marquer le but de la victoire à la 90e minute contre le PSG, mais j'y crois moyennement quand même. Ce match-là, le match de Reims, on se I-O-U. Non, là, t'es en train Oui, de... consonne. Donc, le match de Reims, on verra ça pour la partie juste après. Voyelle. Voilà. Alors, maintenant, la victoire de Toulouse 5-0 contre l'Entente Saint-Grassin. Un match... Oula. Attends. Sanois Saint-Gratien. Voilà. Voilà, au stade de Michel Hidalgo, donc succès 5-0 du TFC. Avec un match qui a tourné très vite, un quart d'heure de jeu, un défenseur de Sanois qui annule une action de but et qui se prend carton rouge, et sur le coup franc, Ben Yedder qui met une frappe superbement placée, et là, match complètement cuit, terminé. Déjà, la double peine, quand t'as 4 divisions d'écart, si tu veux. Oui, mais il n'y a pas pénalty, donc pour le coup, faut le mettre après le coup franc. Ah, le coup franc est magnifique, hein, rien à dire. Pour une fois, je sais pas, c'est peut-être la seule fois que Ben Yedder se dit, tiens, vas-y, c'est la période des transferts. Peut-être essayer de faire des trucs à peu près bien. Oui, c'est ce Et que puis, je dis. bon, j'ai oublié le nom du gardien de Toulouse, mais qui ne prend pas de but, ça aussi, c'est exceptionnel. C'était Goycocha. Voilà. Qui jouait. C'est ça. Du coup, là, il a sa statue dans le vestiaire de Toulouse pour la première clean sheet de la saison. Il est international dans un mois. C'est ça. Succès d'Angers 3 à Besançon. Quel perf. C'est pas une grosse perte. Non, mais pour le coup, voilà. En parlant d'équipes qui se sont facilitées de la tâche, 2-0 au bout d'une vingtaine de minutes, voilà. Vous avez eu de la chance qu'en ce moment, Besançon, c'est pas le vrai hiver bisontin que vous avez eu. Parce que normalement, à moins 20 et de la neige, ça aurait peut-être pas été la même chose Oui. pour le SCO. Parce que c'est pas la région réputée pour être la plus chaude, c'est même plutôt Oui, l'inverse. Dans ce cas-là, on peut faire la même pour toutes les. Bah, beaucoup de Besançon, régions les de France, Parisiens hein. apprennent que ça existe en général sur Météo France autour du 15 Mout. décembre. Ouais, Voilà, c'est ça. à Mout, la ville la plus froide de France. Oui, et pendant la Coupe de France. Un succès de Bastia 2-0 à Sedan, c'était le match du samedi soir avec on voyait enfin le retour du stade du Gauguez télévisé, et bon bah Bastia qui est quand même passé, premier succès à l'extérieur cette saison puisque Bastia n'avait pas gagné Ça, en finalement, jouer avec des ballons orange en pleine neige. avec l'ouverture du score signé Brandao, puis le deuxième pour finir en contre-attaque de Geldanik.
quelque chose à rajouter? Non, moi, Le alors, fait sur ce que- match-là, Brandao est toujours autant décisif peut-être dans les matchs de coupe. Il devrait jouer en coupe plus souvent. ouais, ou dans les divisions C'est seulement inférieures. son deuxième but sous les couleurs bastiaises. Bon après, on en parlera en antenne. C'est vrai Disons que ce bon, qu'il a le mieux cadré côté Bastia, c'était Thiago Motta. Hein. C'est vrai. Alors là, c'est vrai qu'on a vu les réactions de Claude Pez, etc. La victoire de Bordeaux, mais complètement, on peut pas dire volée, mais puisque Si. il y a pas de vol, mais franchement, il méritait succès 3-2 contre Fréjus Saint-Raphaël qui se bat pour se maintenir en national avec un but très joli de Diego Roland Qui a rien foutu du match. à la fin, c'est ça. Mais qui te cale une reprise acrobatique. Et le problème de ces buts de Bordeaux, c'est que c'est pas des buts construits, c'est que des buts qui interviennent grâce à des, comment dire, à des performances individuelles, des exploits individuels, voilà. Bah, comme Manchester City, dont on parlera d'ailleurs dans la partie suivante de Passion Foot. Non mais Bordeaux c'est récurrent surtout cette saison, c'est-à-dire que teasing. le jeu n'est pas terrible et souvent c'est Kazri qui débloquait les situations. Là c'est triste, même contre Fréjus, Bordeaux n'arrive pas à développer du jeu. Moi, je suis très inquiet pour eux sur la suite. Victoire du Paris Saint-Germain 1-0 à Ouascal. En parlant de développer du jeu, Ça n'a pas été un match agréable dans un stade qu'on connaît bien puisque le LOSC qui jouait avant d'intégrer son grand stade. Et on sait, il y avait le frère de Johan Cabaye sur le terrain. C'est dans ça. ce Non, stade-là, c'est pas ce que Paris a j'allais déjà dire. pris des piquettes, je crois, par C'est ligne. ça, oui. L'année où Paris gagnait 3-0 Bah, au parc Paris et ne- perdait 3-0 là-bas. Paris, je crois, n'a jamais gagné, en tout cas, dans cette période-là, dans ce stade-là. Faut dire que Lille jouait à un autre jeu que maintenant. C'était autre chose. Puis Paris Oui, avait bon, il y avait Mamadou pas Sofiane Sakho en non défense plus. centrale, Mamadou Sakho qu'on retrouvera aussi tout à l'heure pour Également. Non, mais voilà, qualification donc logique, mais compliquée face à une équipe qui a bien joué la défense pour le coup, qui a essayé de profiter de quelques comptes en première mi-temps, mais Voilà, Wascan a eu l'occasion d'ouvrir le score en première mi-temps. Sirigu qui la renvoie bien pour le coup. Oui, Sirigu qui a fait un bon match et les Hormis attaquants les qui ont pas mal dégagements, croqué aussi. hormis Enfin, les dégagements une- pied en un face à touche, face. où il en a fait quand même 2 en première mi-temps. c'est la spéciale. C'est spécial. Non, mais Paris était au-dessus. Maintenant, le risque c'était de pas marquer avant l'heure de jeu et finalement, quand t'as que 20 minutes pour égaliser ou pour marquer. Et le problème, c'est que Wascal, après ce match, enfin après ce but encaissé, a continué à développer le même jeu, c'est-à-dire à rester en bloc derrière. Et a fait des changements pour les 5 dernières minutes en essayant de jouer le va-tout. Auxerre Et avait- d'ailleurs, c'est comme ça qu'Augustin s'est créé de l'espace. Auxerre avait fait la même chose en finale de Coupe de France, hein, donc. C'est vrai. C'est vrai. Pas mal de petites équipes font ça contre Paris et ça marche pas. En même temps, tu es Wascal, tu joues le PSG, qu'est-ce que tu essayes de faire? Finalement, tout le monde est content. Ils ont perdu que 1-0, ils savaient très bien qu'ils passeraient pas. Après, ils pouvaient pas. Le problème, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir attaquer. Là, ils savaient très bien que c'était quasiment cuit. La qualification de Montpellier à Épernay 1-0, bon, pas grand chose à se dire si ce n'est que Mustapha Yatabare a marqué avec Montpellier son deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Moustapha Yatabare qu'on ne retrouvera pas dans le Non. Et d'ailleurs, le successeur de Roland Courbis a été désigné ou pas? Oui, Parce que enfin, je suis pas du tout sûr. oui, c'est Pascal Baïs et Bruno Martini. Vous D'accord. vous rappelez Martini, qui est entraîneur des gardiens, qui donnait des consignes Oui, oui. Il y pendant a la pas Coupe du d'entraîneur des Monde. filles aussi. Ah non, c'est en hand qu'il y a un Martini. Mais qui c'est Qui a été aussi gardien de l'équipe de France. et qui est un homonyme. Mais à Ouais. l'époque, il y avait, je crois, il y a eu une époque Les deux- où où les les deux deux Bruno étaient- Martini étaient gardés les cages de l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Et de Montpellier. Et Montpellier. Lyon qui s'impose 7-0 à Limoges. Alors là, pas mal de choses à dire. Notamment sur le fait que Claudio Beauvu a marqué un but. Il y a eu un penalty pendant le match ou pas? Oh. Ça, je ne sais pas. Il me semble pas. non. Il me semble pas. Mais avec un doublé de Guézal, entre autres, dans ce match. Déjà Beauvu a marqué, je pense que voilà. Ouais, on peut Beauvu fermer le qui banc, fait fermer le taire banc. les critiques. Non, mais Lyon qui a très bien entamé le match et qui a plié vite, qui Oui, il y a avait vite 2-0 plié la rencontre. rapidement, Et, mais ils ont continué. jusqu'à l'heure de Voilà. jeu, ils en mettent 7 et après, voilà, ils ont géré. Un vrai match de coupe joué par une équipe de Ligue 1 contre une équipe de division inférieure, c'est-à-dire tu plantes les buts, tu mets fin au suspense dès le début et tu te mets un peu en Puis, confiance. tu déroules, quoi. Voilà. La qualification très compliquée de l'AS Saint-Etienne au tir au but contre Rouen et Raon qui a vraiment la scoumoune après les deux qualifications, enfin les deux éliminations de justesse contre Bordeaux, voilà celle contre Saint-Etienne et le tout en 3 ans. Je saurais toujours pas situer Raoul l'étape sur une carte, j'ai honte. Dans les Vosges. C'est bien pour ça.
Le problème pour Raon, c'est au niveau des tirs au but où tu mènes 3-1. C'est ça. C'est 3 ça. au bout de 3 tirs. Et après, t'as le tir au but de la victoire qui est tiré à côté. Ça, enfin, je trouve que pour un péno, c'est très con. John Terry. Et qui en Oui, plus oui. est déjà celui qui avait raté son penalty pour la qualification contre Bordeaux déjà l'année dernière. Mais tu vois, c'est assez marrant parce que les premiers pénaux, enfin tir au but raté, c'est sur la barre, donc tu sens les mecs ils tentent de mettre des grosses frappes. Surtout Mais là, tu vois l'élan du joueur. Ouais. Et à la fin, celui qui le rate, tu sens qu'il est pas super Qui en confiant stress. et qui fait un vieux plat du pied à côté du but. C'est là, c'est pas vraiment un manque de chance. C'est vrai que, enfin, ça se travaille aussi des tirs au but, surtout pour les clubs de division inférieure. Et c'est dommage de se faire éliminer en ratant vraiment, parce que là il rate vraiment la qualif. C'est pas comme si le gardien avait fait un arrêt et que Raon n'avait jamais été devant. Voilà, c'est triste pour eux, c'est triste pour Saint-Etienne de se qualifier comme ça, parce que c'est vraiment dégueulasse. Pathétique. Ouais, mais du coup, comme ça, Raon l'Étape pourra regarder Ruffier en Ligue Europa le jeudi. Guingamp qui s'impose 4-0 à Chantilly. Bon. Voilà, Guingamp. Est-ce que Guingamp va aller jusqu'au bout sans rencontrer un club de Ligue 1 comme ça lui arrive très souvent? Ça, j'avoue. Oh, Là, ça a commencé déjà dès les 32e. Le président de la Fédé soit un ancien président de l'En Avant Guingamp. Ah, faut arrêter avec la théorie du complot. Et d'ailleurs, en plus, il serait d'origine hébraïque. Voire même franc-maçon. C'est ça. La victoire de Lille 1-0 contre Amiens Nord. Victoire avec le premier but de Junior Tallo. Bon, sur penalty, faut le dire. Le Consanguinico. Voilà. Assume tes propos. Hein. Même moi, j'ai pas osé. Voilà. Un match vraiment. Là, on parlait de Saint-Etienne. Picardie, j'ai droit. On parlait de Saint-Etienne qui était pas terrible. Là, Lille aussi, c'est poussif. Voilà, c'était très ils ont poussif. même, et pour le coup, on parlait d'équipes amateurs qui ont joué le coup. Amiens AC en deuxième mi-temps a poussé pour vraiment égaliser. Il y a eu des occasions. Même en première mi-temps, je crois qu'il y a un carton rouge qui aurait pu être sorti. Oui, aurait pu. Bon, après, j'ai pas vu la première mi-temps, mais ils ont eu une occasion en première mi-temps, mais voilà. Et même un de leurs joueurs à la mi-temps disait, on joue pas assez, etc. Ok, on perd que 1-0 contre Lille, mais il faut qu'on joue maintenant pour égaliser. Ça fait plaisir des fois d'entendre ça de la bouche de certains joueurs. Je découvre que les gens regardent vraiment les 32e de Coupe de France. Lille, je pense, qui a pris un peu ce match à la légère, on va dire, c'est la reprise, puisque le Lille d'Antonetti avait montré des bonnes choses en Ligue 1. Ouais, mais ils avaient déjà, tu vois, gagné l'arrache de la Ligue contre Laval. Au final, donc ça correspond bien au final à l'état d'esprit du LOSC en coupe en ce moment. Mais bon, il passe. Voilà. C'est l'essentiel, comme on dit. Et enfin, dernier match de Ligue 1 dont je voudrais parler, tiens, je me tourne vers Mallory. Pour la victoire 10-2 contre Saint-Jean-Beaulieu. Club de DHR. Oui, qui était tout content de jouer Monaco. Il y avait la vidéo qui avait pas mal tourné sur les réseaux. Ça a pas duré longtemps pour les pauvres. Ils ont espéré 20 minutes. Et c'est après, ça, c'est vrai que ça te... Déjà pas mal quand tu vois le score, tu te dis ils ont quand même tenu 20 minutes. Ah oui. Et puis après ça a été l'orgie, quoi. Mais ils ont quand même joué, alors c'est l'erreur qu'ils ont fait, mais même si on peut pas leur en blâmer, enfin les mecs ils profitent du match. Ils mettent 2 buts quoi. Ils mettent 2 buts, voilà, ils en prennent 10, mais parce qu'ils ont... T'imagines t'es joueur de DHR, tu plantes contre une équipe de Ligue 1, contre ouais, c'est ça. C'était Nardi. Non, c'était Nardi, mais même... Moi je comprends, moi j'aurais été frustré d'ailleurs de pas pouvoir planter contre Subasic, mais... Non, mais c'est qui on m'emmène un gardien de Nancy là, c'est quoi ça? Non mais je pense qu'ils étaient obligés d'attaquer, comme on dit, voilà, histoire de marquer 1 ou 2 buts et de se faire plaisir. Tout le monde l'a pas fait. Parce que si tu défends, ça c'est un club de DH, DHR, 7ème division. Tu joues la défense avec Lassina Traoré en pointe. Là, tu peux être sûr que pendant tout le match, Monaco a juste à centrer, le mec fait le ménage. Il faut en parler de Lassina Traoré. Tu veux en parler? Quadruplé expulsion, voilà. Expulsion à la mi-temps. Alors, 45e, expulsion à la mi-temps. Et en même temps, t'as un joueur de Saint-Jean-Beaulieu aussi qui est expulsé, donc ça joue aussi. On parle de la double peine, là, pour les Monégasques, c'est la double joie. C'est-à-dire Lassina Traoré qui marque, mais comme ça, et en plus, il jouera pas le prochain match, donc, oui. Mais il pouvait rentrer dans l'histoire de Monaco, puisque, en fait. Comme ça le champ libre à Falcao pour le prochain tour. On n'a pas trouvé de joueur qui a mis plus d'un quadruplé. Et donc, en marquant en 5ème, il aurait pu rentrer dans l'histoire de Monaco. Il aurait pu dépasser Dado Pershaw. Et pourtant, des quadruplés, il y en a un paquet, mais. etc. Yuri Djorkaeff, les quadruplés, il y en a un paquet, mais des quintuplés, rarement. C'est un triple joueur pour Monaco, parce que, t'imagines? Je pense qu'il va pas rester dans l'histoire. Non, mais voilà, les mecs ont joué, Monaco, ce qui peut me faire plaisir à la rigueur, c'est que ils ont pas pris d'eau, ils ont dit on en met 10, on en met 10, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pas systématique, sur les équipes professionnelles. Est-ce que Gillet était très bon? Je ne sais pas je ne sais même pas s'il a joué.
Non, ça, Je sais que le Marat était bon, mais ça a dû vous rappeler les matchs de préparation sous l'ère Ranieri où je crois que oui, il y avait eu un pas mal de 12, clubs un 12-0 italiens, en préparation. des clubs de très basse division. Bon voilà ce qu'on avait à dire sur les clubs de Ligue 1. Quoique, il faut qu'on en parle un en particulier, c'est l'équipe du Stade de Reims Qui est encore en Ligue 1. qui est encore en Ligue 1. C'est ça. Pour combien de temps ça Pour 4 mois. Pour 4 mois s'il garde Olivier Guégan, ça sera d'ailleurs tout le sens de ma question. Ça va être trash. Hein. Tu perds 4-1. Attention, j'ai peur de la trachite. Mais non, Ouais, c'est ça. mais non, mais en gros, tu perds 4-1 contre Chambly, donc club de national. Avec le logo de l'Inter. Si vous étiez président du Stade de Reims, Misquet serait Premier ministre. non mais qu'auriez-vous fait auriez-vous gardé un tel entraîneur après une performance mauvaise? Tout C'est dépend pas, aussi des c'est pas une options que t'as. élimination au tir au but, tu te prends quand même une branlée contre une équipe de division inférieure. Oui, mais à la fin, ce qui compte, c'est le maintien, peut-être pas jouer la Coupe de France. Est-ce que ça a vraiment été un objectif pour le Stade de Reims? C'est pas sûr. Mais se faire humilier, c'est tu te dur. fais humilier par Chambly. Mais après, je pense que si Guégan est coach, c'est aussi parce que Reims n'a pas un grand réservoir de coach sous la main. Non. Vous avez- Antonetti est plus disponible. Il est beau, Paul. Non, puis de toute façon, Il y a Domenech. ils ont des moyens de réembaucher entraîneur vu que Reims est reparti avec la caisse du match. C'est ça. Alors ça, par contre, c'est moche. c'est un peu oui, scandaleux pour le coup. Non mais Très moyen. vous avez pas eu le sentiment aussi, il y a certaines personnes qui j'ai vu sur les réseaux sociaux se sont demandé si tout simplement les joueurs et moi n'avaient pas lâché Guégan pendant le match. Il y a eu quand même certaines Tu veux dire comme les Lyonnais avec Fournier? ou comme les Parisiens avec Philippe Bergerot lors d'un match à Ils sont Sedan. menés 4-0, je crois, au bout d'une demi-heure. Donc lâcher, c'est quand tu laisses filer en 2-0 au fin bout de de match, 10 quoi. minutes. Ah mais ça avait mal commencé. Mais enfin, Oui. vous. Donc toi, sincèrement, tu aurais pas Guégan, tu le maintiens si t'étais président du Stade de Reims. Alors là, c'est une excellente question. Mec, ça fait 20 ans qu'il maintient Wenger, qu'est-ce que tu veux ça. qu'il dise? Voilà, déjà, mauvaise question. Bonne réponse. Non mais bonne réponse. Très bonne réponse. Bonne Mais réponse. de Guégan, monsieur il n'avait Bellicourt. pas participé au fait de dégager un peu Fournier aussi de Reims à une époque. Si, il y avait une espèce de putsch. Et finalement, les joueurs qui auraient lâché Guégan, alors je sais pas, parce que Guégan n'hésite pas à écarter certains joueurs. Oui, c'est ce que nous disait Timothée, c'est qu'en plus, il me semblait qu'il avait des bonnes sympathies dans le vestiaire quand il était nul l'an dernier. Donc je sais pas. Là, honnêtement, je suis pas du tout assez calé sur le Stade de Reims. Mais par contre, si j'étais président, en sachant que mon équipe a tendance à souvent à jouer le maintien. Non, j'ai pas chanté. Surtout que je l'ai fait avant en plus. Mais voilà, sachant que ton équipe a tendance à jouer le maintien, Copyright sur ces vannes. t'essayes d'avoir quand même un ou deux coachs sous la main au cas où, nouer des contacts avant, parce que tu vois que ton équipe commence à péricliter petit à petit. Bah, le problème, c'est que c'est un peu souvent le même problème, c'est que quand t'as une équipe qui tourne pas, t'as le choix entre virer un mec et tu peux pas virer un joueur, donc bah tu changes le mec, quel entraîneur. Oui, il y a un club à Londres qui a fait ça il y a pas longtemps. Oui, voilà. Mais tout le monde le fait parce que tu peux pas te séparer de 11 joueurs, t'as pas le choix, il faut faire avec. Donc bah tu changes l'entraîneur en espérant que il arrive à booster suffisamment pour sauver le club. Mais bon, derrière tu peux pas aller très très loin, quoi. Ok, bah on fait une petite pause, le temps de parler du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Ah, ça y est, et on me tend là justement la petite fiche avec le tirage au La sort. gueule de l'affiche, quoi. Et puis vous verriez l'hôtesse qui lui a tendu l'affiche aussi. T'as quoi contre Gabriel? Bah tu devrais d'ailleurs le laisser lire parce que le pauvre a pas moufté Ouais, tout mais à l'heure bon. vu qu'il checkait Là, les c'est résultats. T'inquiète, il est prêt justement, il a eu le temps d'étudier déjà Et que les les affiches. tout par cœur, Je vais il nous peut te dire réciter, déjà il peut tout si réciter, Sarreguemines là. jouera en 4-2-3-1 contre Grandville. Vas-y, on fait un quiz juste pour Gabriel de citer les matchs. Alors, premier match qui a été tiré au sort, Trélissac contre Lille. Un mot sur ce match. Voilà. C'est où Trélissac? C'est en Gironde. C'est en Gironde et c'est un club notamment, désolé pour faire référence au SCO, qui Ça t'arrive pas souvent. qui hein, était en national quand le SCO est remonté à l'époque lors de la saison 2002-2003. Voilà. Ok. Mais pour le coup, voilà, ça, c'est le genre de match que Lille avait eu contre Amiens et qu'il aura encore contre Trélissac, c'est-à-dire un match où il doit, pour le coup, largement sortir vainqueur. Sarre Union Niort, pour le coup, toi qui suis un peu la Ligue 2, J'ai une anecdote sur les chamois niortais. ça vaut quoi Niort en ce moment? À part le fait qu'ils ont recruté maintenant l'attaquant de Wascal. Bah, à part que si tu veux, Niort c'est comme Châteauroux quoi. C'est l'équipe qui est toujours en Ligue 2. C'est pas, enfin,
que tu verras Ou jamais Laval. monter, que tu verras jamais descendre. Donc, Ouais, c'est surtout tu l'équipe. vois le niveau moyen de la Ligue 2, quoi. Bon, bah. Depuis le départ de Gastien, qui a des difficultés avec Brouard, qui était Qui est un peu timbré. qui était dans je sais plus quel club. À Quevilly. Quevilly, ouais, c'est ça. Niort n'est plus très séduisant. Parce que moi, je me souviens que J'ai jamais eu grand souvenir. bah, de- sous il y a sous une Gastien, il y avait quand Sous même. Gastien, il y a une année où ils finissent quatrième. ouais, ils ont quand failli même, monter. et c'était avec plutôt- Gastien sur le terrain, justement. Oui. Et qui était Voilà. parti dans le club qu'on n'a pas envie de citer, mais qui est Tu n'as que, pas envie de ça. ouais. que tu as dans ton Ça cœur. dépendra pour Niort aussi s'ils veulent la jouer à fond cette coupe ou pas. Étant donné leur classement en Ligue 2 par la suite. Ensuite, Quand t'es club de Ligue 2, en général. ensuite Bastia Sochaux, ce qui pouvait être une affiche de Ligue 1, mais Sochaux se bat plutôt en ce moment pour se maintenir en Ligue 2. Un peu plus indécis quand même là. Enfin, même si certes Bastia est en Ligue 1, mais bon. Ils jouent à domicile. Oui. Donc, Floriani. normalement, ils devraient s'imposer. Étant donné qu'ils sont plutôt mauvais à l'extérieur, bon là, sauf en coupe de, enfin, sauf sur le dernier match. Un léger avantage pour Bastia quand même. Bah, Oui, non, même très net avantage pour Bastia à Oui. domicile. Surtout face à une équipe qui, moi, j'estime, a autre chose à penser en ce moment que la Coupe de France, quoi. Plutôt au maintien, À payer les salaires des joueurs à la fin du mois. c'est ça. Aussi. Et puis, il peut pas y avoir tout le temps Raphaël Caceres, ancien joueur Non. de Dijon, Il peut justement. pas toujours y avoir Roy Contou aussi. C'est vrai. Saint-Malo contre Mont-de-Marsan. Voilà. Duel entre équipes de CFA. Donc, déjà, on peut le dire avec certitude. Il y aura une équipe de CFA en 8e. Bien vu. Ah, je sais pas comment t'as fait. Concarneau contre 3. Concarneau qui est une équipe qu'on voit régulièrement, en tout cas aller au moins jusqu'en 32e, voire les 16e de finale de la Coupe de France. Ouais, ils avaient sorti Dijon l'an dernier. Et voilà. on se posait la question tout à l'heure, parce qu'on connaissait pas encore le tirage, est-ce que 3 peut aller loin? Bah voilà, encore une équipe de Bah, ils division vont aller loin, ils inférieure. vont aller au bord de la mer, ça leur arrive pas souvent. Soyons un peu sérieux, mais voilà. 3, voilà. Pour l'instant, un parcours qui peut lui être favorable, en tout cas avec une autre équipe amateur. Ouais, peut-être qu'ils vont faire comme avec Guingamp et justement, ils vont pas tirer une Ligue 1 avant la finale, peut-être. C'est possible. Oui, bah, comme tu dis, bon tirage. Ce match-là, normalement, ils doivent le gagner s'ils jouent sérieusement. Et après, faut voir ce qu'ils auront par la suite. Chambly contre Lyon. Oui, j'attends des réactions, merci. Faire fournir Rico, parce qu'après Reims, Lyon, peut-être. Ce serait marrant qu'ils ajoutent un autre club de Ligue 1 à leur tableau de chasse. Bah, pour le coup, au moins, t'es sûr que Chambly aura les dents très très longues avant de recevoir Lyon. Ça peut être très intéressant comme match. Sachant que ce match intervient à un moment où t'enchaînes tous les 3 jours, puisque Ouais. c'est dans la semaine, le 19 et 20 janvier, il y aura eu une journée avant, une journée après. Ouais, Lyon risque d'être fatigué Lyon- par son match de Ligue des Champions. Non, aussi. mais Lyon aura joué une semaine avant, notamment au Parc des Princes pour son match de Coupe de la Ligue. Donc à voir. Il faut prioriser certaines compétitions. Ouais. Ensuite, donc Nice ou Rennes contre Bourg-en-Bresse. Ça vaut quoi, Bourg-en-Bresse en Ligue 2? Bah, Bourg-en-Bresse, c'était la grosse surprise du début de saison qui avec un jeu plutôt séduisant était sur le enfin ils sont peut-être encore sur le Ils podium. sont pas d'ailleurs. très loin. Ouais, ils sont juste en embuscade quoi, c'est un peu le Leicester de la Ligue 2 quelque part. Pareil, en plus ils jouent en bleu. Ouais, exactement. Voilà, le petit clin d'œil. Voilà, il y a plein de gens qui sauraient pas situer Bourg-en-Bresse sur une carte, mais pour le coup, franchement non. Ça reste un chef-lieu quand Ça- même dans le département. c'est vraiment pas le tirage cadeau pour Nice ou Rennes. Non. Surtout pour Surtout vu les dynamiques en ce moment, voilà. La chance, c'est Ouais, que ça soit à domicile. Voilà, c'est à domicile, ça peut aussi les motiver parce que ces deux équipes-là savent que ça rencontre pas le PSG, par exemple. Mhm. Après, je pense que ouais, une équipe comme Nice, ça peut les motiver, ça serait un bon tirage. Bon, une équipe comme Rennes, de toute façon, rien n'est un bon tirage pour eux. Donc, C'est ça. Ouais, mais voilà. Par contre, Nice, sachant que Perronnet, leur gros point fort, c'est leur attaque. Si tu veux, contre Nice, ça peut être explosif, quoi, quelque part. Ça peut te filer un bon gros 4-3 à la fin du match ou quelque chose comme ça. Saint-Etienne, AC Ajaccio. Et voilà, les Verts ne rencontrent pas le PSG comme je le prédisais, malheureusement. c'est malheureusement. Tu fais des prédictions sur les tirages, toi. T'es très pour fort, une fois, on va dire que ça change un peu. Ouais, mais moi j'espère à Saint-Etienne et au Lyon Park. Il avait prédit que Brandao n'avait pas marqué contre Sedan, donc. Tu l'auras au prochain tour. Bon, en tout cas, Saint-Etienne, voilà, largement favori. Oui. PSG Toulouse.
Bah, Toulouse, 5-0. favori. Non mais, Si le match avait lieu en rugby. non mais 5-0 en... Ah non, En non, championnat. bah, en rugby, désolé, voilà, hein, tais-toi, hein. Bah, Tais-toi le supporter de Clermont, Ouais, le dernier PSG Toulouse a donné 5-0. Bon après on a vu que Paris en coupe. Oui, mais là, c'est au Parc des Princes, hein, pour voilà, le coup. mais c'est Paris en coupe. Oui mais contre Saint-Etienne c'était dégueulasse aussi. Hein. et la Et- paf, Toulouse vous élimine. Ouais non, c'est Ouais, pas mais mal. là, non. Mais, je pense pas. J'espère mais non, pas. mais Toulouse, tant pis pour eux. Un C'est le honneur, pire quand tirage même. forcément de jouer le PSG au parc. Oui. Et avec la petite claque que tu gardes à l'esprit. C'est vrai qu'on se demande, mais pourquoi Toulouse ne fait jamais recoupe? C'est sûr, si tu te tapes le PSG dès les 16e. Ouais, j'ai pas souvenir d'une année où ils ont eu un parcours facile. En Coupe de la Ligue, ils avaient été jusqu'en demi, ils avaient été éliminés à l'époque, pas Brandao et Marseille, mais voilà. Donc c'est le pire tirage possible aussi en Coupe de la Ligue, l'équipe où joue Brandao. C'est ça. Evian Tonon Gaillard, Monaco. Ça vend du rêve, dis donc. Ça t'inspire quoi, Malo? Pas des masses, ça me rappelle Berbatov. Le dernier match contre Evian. Il y avait même un extérieur. C'était Ah T'as- oui, ils fantastique. Qui se mettent à pleurer là. ah, c'était beau. Evian. Non, ouais, là, ouais, ça sera ouais. pas le chaos. Ouais. Putain, il va encore sniquer les croisés sur un terrain merdique. Eh oui, en Découpé Rhône-Alpes. par Kassim En Abdallah. Rhône-Alpes, c'est ça, dans la même région, il va se sneaker une deuxième fois. Angers-Bordeaux. Match donc c'est une des 4 affiches entre équipes de Ligue 1 sur ces 16e de finale. Merde, Bordeaux est encore en Ligue 1. Putain, j'ai pas su. Putain, je suis vraiment la masse. Et Angers est monté. Ta gueule. Non, mais pour le coup, c'est un match qui m'intéresse. Sans deck. Angers à domicile. Et c'est ce que je souhaitais pour le coup, que Angers joue à Jambon. Après, peu importe que ce soit à Bordeaux. Enfin, je voulais un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ce match-là m'inquiète un petit peu pour le spectacle quand même. Quand tu vois le niveau de jeu affiché par Bordeaux, 0-0 tir au but. Vous pouvez noter ça. C'était 1-1 en championnat. le coup dur pour Angers, c'est que Bordeaux fait jouer son deuxième gardien en coupe. Merde. Ouais, mais bon, d'après les supporters girondins, notamment Claude Pess, Prior, c'est son nom, c'est pas non plus un cadre non plus dans les buts. Hein. Ça me rappelle un peu. Il y a des cadors à Bordeaux. Ça me rappelle un peu Kevin Olympa qui avait été prêté par Bordeaux au SCO d'Angers, qui est pour le coup pour moi si je devais faire un 11 type des flops du SCO depuis 2000, ça serait titulaire dans les buts. D'ailleurs, tu l'as fait. D'ailleurs, oui, Oui, je l'ai fait, c'est c'était pour ça. publié sur Happiness FC. Non. Le quatrième va vous surprendre. Hein. Ok. Mantes-la-Jolie contre Nantes. Ah bah là, pareil, hein, Nantes a un tirage comme 3, c'est-à-dire favorable, Très favorable. comme 3, comme Lille, le Non, deuxième ils ont enchaîné déplacement. Leblanc-Ménil et Mantes-la-Jolie. Sympa ce petit voyage Ouais, au ça. sein de la région parisienne. Le troisième voyage va être sympa aussi. Parce qu'après, ce sera le PSG, bien évidemment. Donc Nantes Nantes. favori, voilà. Marseille-Montpellier. Alors on se souvient du match de championnat de partout avec Montpellier qui se fait un peu prendre par l'arbitrage dans cette rencontre. Marseille favori, ou Montpellier vu- peut faire un petit coup en coupe. On peut revoir un petit 5-4 juste en tant que spectateur. Non, là. mais vu que Marseille ne fait plus le marquage individuel, Marseille est forcément favori sur le match. Non, mais Montpellier est plutôt pas mal aussi en Ligue 1. Marseille à domicile, c'est pas évident. Enfin pour eux, pour Marseille. Il gagne pas. Donc pour le coup, là, sur ce match-là, je pourrais pas pronostiquer un vainqueur. Intéressant en tout cas. à suivre. Gazélec d'Ajaccio, Guingamp, et ben voilà. Guingamp ne joue une équipe de Ligue 1 cette année. Oui, le Gazélec est en Ligue 1. Et surtout, Ouais, ça va très bien. c'était une rencontre déjà en Coupe de la Ligue cette saison, et ça finit à 0-0, victoire. J'ai oublié de qui au tir au but, mais en tout cas, ça. L'équipe qui commence par G. Merci. Mais en tout cas, ça s'était fini au tir au but, avec un match qui avait été interrompu une première fois à cause de la pluie. Bah écoute, vu la dynamique actuelle du Gazélec, c'est Et celle tout de sauf Guingamp. un bon tirage, surtout par rapport Et à celle Guingamp. de Guingamp aussi, Ouais. qui est assez urgente maintenant puisqu'ils sont relégables. On va en parler dans la partie Ligue 1. Faudra voir dans 15 jours, mais ouais, je mettrai quand même une grosse pièce sur l'Ajaccio si le match se tenait aujourd'hui, À domicile, c'est solide. qui plus est. Match entre équipes de CFA2, mais deux équipes qui ont réalisé un exploit. Granville contre Sarreguemines. Granville qui a éliminé Laval 2-1 et Sarreguemines qui a éliminé Valenciennes 1-0. Voilà, si vous voulez voir pas cher, vaut mieux qu'un match pas cher, vaut mieux d'ailleurs que le tirage n'ait pas été inversé. Parce que Granville est un petit peu plus joli que Sarreguemines, mais j'avoue que ouais, non. Est-ce que vous avez déjà vu un match de CFA2 l'un de vous cette année? Pas cette année, non. J'ai peut-être par curiosité regardé les tableaux des classements. Si je l'ai fait, j'ai pas fait exprès, hein, mais Ouais. Voilà.
Non, J'ai déjà été payé pour voir des matchs de CFA2. Mais, Non, c'est un peu dommage, je pense pour ces deux équipes-là, ils doivent un peu regretter aussi le tirage, puisque C'est ça. Oui, jouer tu vas l'autre équipe de l'éliminer. CFA2, être en Oui. 16ème, autant jouer en gros, quoi. Ouais, ouais, ou tu- même un club de national, enfin tu vois, c'est vrai parce que tu restes au final dans l'ombre au niveau médiatique, sauf qualification. Par contre, le pour vainqueur, huitième. voilà, sera le petit poussé officiel. C'est sûr. Donc, quelque part, il y a un gros enjeu sur ce match. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, le vainqueur peut potentiellement avoir une grosse équipe. Boulogne contre Lorient, c'est la dernière affiche des 16e de finale. Lorient qui se qualifiait difficilement, on n'en a pas parlé, qualification après prolongation contre Tours. Ils ont eu du mal. Marco Simone, il a bien gueulé après le match. Oui, c'est ça, en disant que c'était la faute de l'arbitrage. Il me semble qu'ils ont- C'est Simone, un Italien qui se plaint de l'arbitrage. Boulogne aussi, ils ont eu du mal sur leur match. Donc, quand même, Lorient, je pense qu'il devrait s'imposer. Mais Ça c'est fait vrai longtemps que Lorient n'a pas fait un parcours Ouais. intéressant, coupe, tiens. Depuis une finale en Demi-finale 2000. Il y a eu une demi-finale de Coupe de la Ligue il y a pas longtemps avec Ali Adir qui les Oui, qualifie, contre Lyon. contre Non. Evian. Contre Evian, mais ils avaient joué aussi contre Lyon, ils avaient perdu, il me semble, dans un gros match, un 4-3 ou un C'était truc comme ça. la dernière saison de Jérémy Aladière en tant que joueur de foot. C'est ça. Lorient, ça peut le faire. Sa Et- deuxième en tant que joueur de foot. Étant donné qu'en championnat, ils ont quand même quelques points d'avance sur le premier relégable en milieu de tableau, donc peut-être qu'ils vont jouer cette coupe pas à fond, mais vraiment la jouer, donc il y a moyen qu'ils passent. Ça dépendra aussi du tirage ensuite. En tout cas, vous l'aurez compris, ces 16e de finale donc auront lieu le 19 et 20 janvier prochain. Donc on va reparler très rapidement de cette compétition. Mais bon, on va clore cette partie-là. Donc les coups de cœur et coups de gueule, on vous les avait eu dans la partie, on parlait des qualifications des clubs de Ligue 1. Lucas Ocampos, mon coup de cœur, je le maintiens quand même, je voulais. Non, par contre, moi je suis juste un petit peu déçu par certains clubs, certes les gardiens brillaient, mais des clubs comme Saint-Etienne ou Marseille qui font jouer leur gardien numéro 1. Voilà, c'est la Coupe de France aussi. Enfin, les coupes, c'est souvent l'occasion de faire jouer le gardien numéro 2. Faire jouer uniquement la Coupe de la Ligue, c'est un peu... Nicolas Douchez. Puis surtout, on peut en parler d'expérience au PSG. Ça a permis notamment de mettre Jérôme Alonso en avant et en finale de pouvoir Oui. ensuite pas Et mal après de jouer le en mettre Ligue au placard avec Landreau qui voulait jouer tous les matchs. Non, mais quand tu vois que Marseille a Yoann Pelé, qui est un ancien gardien de Ligue 1 quand même, qui Un a... très bon gardien de Ligue 1, une époque aussi. 1. Oui, mais Que- qui a ensuite Oui. subi une grosse maladie qui Ouais. ensuite... après, il avait été pas mauvais à son retour à Sochaux. Ah non, même non. C'est pas la fameuse saison où justement avec Hervé Renard, tout ça, ils sont pas loin de C'est possible. ils sont pas loin de. Tu après, d'arracher le bon, maintien. Il y a des clubs où ça peut s'expliquer. Par exemple, Angers, gardien qui a joué, c'est le futur gardien numéro 1. Ça sera c'est le gardien c'est numéro 1 le maintenant, gardien mais numéro Le Tellier sera le gardien numéro 1 c'est et normal de le Petric faire jouer. 2. Oui, faut voilà qu'il se fasse un peu les dents, quoi. Mais Bah, effectivement, pour le coup, le Tellier, ça fait tellement longtemps qu'il est pour le coup numéro 2 à Osco que c'était normal qu'il ait sa chance. Et pour le coup, pour avoir vu certains de ses matchs, notamment l'année dernière quand Butel était absent, il faisait très bien le boulot. Ouais. Donc, mais en tout cas, pour revenir sur Marseille, pour une fois qu'ils ont un gardien numéro 2 qui est pas une chèvre, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion de s'en servir. Pensez pour Brasigliano, Gregorini. Andrade, Brasigliano, tu dis rien sur lui. Il a fait une année Osco, c'était très bien. Brasiliano, C'était très bien. Et à Nancy, c'était très bien aussi. Samba. c'est après. Voilà, c'est après. Et fin de cette partie Coupe de France. On lance un jingle et on débat. Enfin, on débat. Non, là, pour le coup, on va juste vous présenter la 20e journée de Ligue 1. Ah, coup, je peux. Le chauve là, réveillez la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace, you should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Une touche tout d'abord, c'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Et oui, deuxième partie de Passion Foot avec donc la présentation de la 20e journée de Ligue 1 qui commence dès vendredi soir au Parc des Princes avec Paris Saint-Germain Sporting Club de Bastia. Et donc j'attends vos avis sur cette rencontre. D'ailleurs là, je remarque qu'on est autour de la table avec là Jonathan qui est parti aux toilettes. On est nous sommes les 4 pronostiqueurs là de Oui. Passion Foot autour de la table. On donne au classement. Il est mauvais. T'es mauvais. Allez, je commence. Victoire du PSG dans ce match. Oh, le Cette prise de risque. oui, Toi, en si tu effet. vas t'en sortir- Gabriel, sûr. Le PSG joue à domicile au Parc des Princes face à Bastia qui à l'extérieur N'est pas bon. et N'a pas gagné n'a un pas match. gagné un match en Ligue 1 à part le dernier match en Coupe de France, mais c'est pas le même contexte. Donc je vois une victoire de Paris même large 3-0
Bah, je donne le score, mais on n'est pas obligé. Mais en tout cas, je vois une victoire de Paris assez tranquille. Oui, non, je pense que Paris va gagner. L'an dernier, c'est le match où Ibra met où c'était il y a 2 ans. Où tu parles où Ibra de met la talonnade. Là. Ah non, c'est il y a 2 ans, 2 saisons maintenant. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait Landreau. Ouais. Non, la saison dernière, c'est match en début de saison, c'est le premier match au Parc des Princes au mois d'août, Oui. 2-0 avec Lucas et ensuite Cavani sur une ouverture de Verratti. Oui, non, mais Paris au Parc des Princes contre Bastia, pas Bastia, grand chose à dire Si dessus. on peut parler historiquement, Bastia, il me semble que ce n'est aucune victoire au Parc. Voilà. Exact. La question, c'est de Aucune savoir. victoire contre le PSG au Parc parce qu'ils ont déjà gagné en Coupe de France au Parc des Princes. La question, c'est de savoir si Paris va mettre une pilule ou non. Contre Saint-Etienne. Ouais, c'est ce que je disais, mais sinon, ouais, je pense au moins 2 buts d'écart. Au moins. Après, au moins, ouais. on peut penser que le PSG va peut-être aussi en garder sous la semelle avec notamment un match entre guillemets plus important contre Lyon en Coupe de la Ligue pour le quart de finale qui intervient, je crois, Oui, c'était le mercredi. Mercredi, voilà. Donc ouais, on est tous d'accord, on met le PSG. Derby breton. Bon, pas moi. Jonathan, si c'est pour parler et dire des conneries, tu peux repartir aux toilettes. Tiens. Mais vous ne finirez pas la saison invaincue. Cherchez pas. Bah. On verra. Déposez ça. Ah bon, personne en Ligue 1. Rennes-Lorient, donc le derby breton. J'attends donc vos avis. Eh oui, avec un peu plus de spontanéité, s'il vous plaît. Rennes-Lorient, un peu match nul. Match nul, peut-être pas 0-0. Pas 0-0. Mais Non, pas 0-0. Vu le niveau de la défense, notamment de l'Orienté, Ouais. qui perd Un partout, quoi. la mine connaît. Non, mais c'est ça, par principe, un derby 0-0. un partout moche. Je mets, Maintenant, genre, Je mets Rennes. Lorient, tu vois, j'aurais Ah, moi plus, aussi. je mets pas Lorient. En réfléchissant, je mets s'il doit y avoir une victoire, c'est plus Rennes. À domicile, Ah, c'est ah, Il voir faut que- voir après s'ils n'auront pas perdu trop de joueurs dans le match contre Nice. Voilà, ça je va voir pense si- qu'ils ont pas mal si- d'absents justement dans ce Oui. match. Bon, aussi les composants, un match nul dans un derby classique. Ouais. Il Nul revient, au Yoann Rennes. Gourcuff ou pas Oui, mais pas à ce match-là. Il va revenir, hein, apparemment, c'est prévu. Oui, comme Diaby. En 2017 comme Diaby. Voilà. Il est, Comme Jérémy Ménez en Italie. apparemment, il s'entraîne avec le groupe, mais je pense pas qu'il soit titulaire pour ce match. De toute façon, le groupe vit bien. Donc oui, merci Jonathan. Je crois que toi, tu vois tu peux match arrêter de nul. parler de Ligue 1. Et moi, une victoire de Rennes, 1-0 ou 2-1. Lille-Nice. Moi je dis succès lillois. C'est à quelle heure? Aucune idée. J'ai pas. Sûrement le samedi, multiplex. C'est à quelle heure pourquoi pour ne pas regarder le match justement Non, c'est parce que Nice, quand c'est pendant le multiplex, c'est pas terrible. Mais dès que c'est sur Canal+. Ouais, donc quand c'est un peu décalé, Alors ça va, là, Nice est performant. ils se mettent, ouais. Nice va faire jouer son équipe 1 cette semaine en coupe. Donc ouais, une victoire de Lille. Probable avec, je Probable, pense, oui, je pense. un but de Sofiane Bouffal dans cette Plus rencontre. pour Antonetti. Match nul. Un but de Germain, un but de Bouffal. Les deux génies des deux équipes. 0-0. Lyon 3, donc premier match dans le nouveau stade de l'Olympique Lyonnais. Et ça me ferait bien marrer, notamment pour certaines personnes, que les Stacks gagnent ce premier match dans cette inauguration. Qu'est-ce que j'aimerais, putain. Après le SCO qui avait gagné le dernier match en Ligue 1 à Gerland. Ce serait drôle, mais ouais, je pense plutôt une victoire de Lyon. Comme t'as dit, nouveau stade. À mon avis, avec le nouveau coach, ils vont. Oui. On va voir. Le nouveau coach, Il est là ça depuis reste 10 quand ans, même, on est d'accord. voilà. Coach pour une nouvelle vie. Non, mais voilà, enfin, Innovation, tu on va vois. voir si les joueurs sont, entre guillemets, motivés ou pas. Mais je vois quand même Lyon l'emporter sur ce match. Je pense Surtout qu'ils que le 3 seront, en plus en Ligue 1. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les vacances, enfin la trêve entre temps, mais je pense que à l'extérieur, je vois pas 3 gagner ce match. Bah déjà, 3 a gagné un match. Oui, déjà. 3 a gagné son premier match contre Dunkerque 4-3 après prolongation. Donc ça te mesure Reste là. une victoire. Ouais, mais voilà, ça te mesure les difficultés qu'ont Je me les souviens plus Troyens. du score du dernier match contre 3, je crois que c'était avec le carton rouge. 1-0 pour Lyon, avec Lyon qui avait tiré une trentaine de fois au but. Donc non, je vois une victoire Avec un de grand Lyon. Claudio Beauvu pour changer. Avec un but de Claudio Beauvu qui va faire taire encore les critiques. Après, il y aura des retours de blessures à Lyon, mais je pense pas sur ce match-là. Non, Il va y avoir des apparemment, retours de blessures. apparemment, ils souhaitent le retour de la Casette, mais ça va être juste. Donc Mais il risque d'avoir la Lacazette encore Cornet, Beauvu. hein. La Casette avec ou sans les tresses. Faut savoir s'il va être bon ou non. C'est pas beau de troller comme ça des gentils, des amis. Ou pas. Des collègues. Des collègues. Marseille-Guingamp. Aïe, aïe.
Marseille à l'extérieur. Oh, je vais mettre Marseille, tiens. Marseille, Non, c'est Marseille Marseille, à domicile. Marseille à domicile. Ok, Ah, domicile, à bah, c'est domicile. Malo. Et justement, on parlait bah, du fait du- que oui, bah, du Marseille, coup, match nul. Marseille à domicile a plus de matchs. Non, je mets quand même l'extérieur. l'OM. parce Moi que- aussi. Guingamp, ça touche quand même le fond, là. Je peux pas croire que Marseille va continuer à faire des matchs nuls à Au bout domicile. d'un moment, ils vont finir par gagner. Hein. Ouais, ou perdre. Après d'habitude, j'ai toujours Marseille, comme ça, je suis toujours content si Marseille ne gagne pas. Puis Marseille a toujours, en tout cas, il y Ça a dépend toujours- si Ocampos va être prêté avant ou non. et puis il y a toujours une haine, notamment de José Anigo contre Guingamp, puisque Guingamp, via son président Noël Le Graët, Noël Le Graët, qui était président de la Ligue, était quand même le responsable de la descente de Marseille en D2 à l'époque, en 94. Mais José Nigo n'est plus au club. Oui, mais si, enfin, il passe les vacances au Maghreb. Oui, non, une victoire de Marseille. En espérant voir quelque chose d'autre que le match de coupe. Mais ouais, je vois bien encore un but de Batshuayi sur un centre raté, du classique. Monaco contre le Gazélec Ajaccio. Match nul. J'hésite entre le match nul et le 1-0 pour Monaco. Ouais, je pense pour un 1-0 Monaco dégueulasse. C'est ça. Après le 1-0 dégueulasse contre Angers, le 1-0 dégueulasse contre Nantes, Oh, bah, tu peux en faire beaucoup récemment. comme ça. Hein. Même si le Gazélec est. Mais il faut le signer, Monaco est deuxième du championnat. Oui, c'est vrai. Oh putain. Oui. Le Gazélec était sur une bonne Ouais, dynamique. exact. Maintenant, il y a eu quand même une petite Voilà, coupure. c'est ça. Oui. Mais qui peut plus les avantager parce que eux, c'est plutôt sur la durée. Je pense que vu que c'est des joueurs qui la moyenne d'âge est un peu plus élevée, ils peuvent se fatiguer. Et là, justement, avec la trêve, peut-être qu'ils seront en forme. Mais je vois quand même Monaco gagner ce match. Ouais, Monaco. Alors match entre deux équipes qui sont franchement qui regardent plutôt vers le bas. Montpellier-Bordeaux, Montpellier 15e, Bordeaux 14e. Montpellier qui a changé d'entraîneur et Bordeaux qui est pas Qui loin n'a de pas encore changé. qui n'a pas encore changé, mais bon, quand même Sagnol est quand même C'est pas remplacé dans par de bonnes Courbis. dispositions. Oui, c'est ça. Sachant que La combe est encore disponible. Domenech est disponible. votre avis sur cette rencontre entre Montpellier et Bordeaux. Montpellier. Ouais, j'hésite à mettre le nul quand même. Ouais, sur ce match. moi aussi, franchement. Ouais, un peu comme Voire Cédric, même Bordeaux à l'extérieur. Ah, comme ça, Montpellier, Ouais. je dirais quand même Montpellier. Moi j'hésite entre Pareil. nul et Bordeaux. Ça dépend, est-ce que Morgan Sanson joue? On dit match nul pour moi. Alors un classique des années 70, Ça sent le match nul, ça. Nantes-Saint-Étienne. Voilà. C'est con parce qu'il y a 40 ans c'était une belle affiche. Et 40 ans plus tard, c'est deux équipes qui Après, ce qui est produisent difficile, un c'est que footballeur- un quels joueurs football, seront arrivés, quels joueurs seront partis. Bon, enfin là, c'est ce week-end, hein, donc. Bah, je crois que Il y Saint-Étienne a un Norvégien à voilà. Saint-Etienne Voilà, et il y c'est un a joueur. Guillaume Gillet pour Nantes qui a remplacé Lucado en gros numériquement. Donc c'est déjà un plus. Oui. Ouais. Mais le Gillet problème, est c'est qu'après il supérieur à- manque un buteur, un passeur. Voilà. Ça donne envie encore cette semaine quand même. Hein. Ah si, ils ont Adrien Thomasson quand même. Ah, pardon. Ça donne envie cette semaine encore la Ligue 1. Et là, je vais te donner une, parce qu'il y a l'affiche de cette J'en journée peux de plus d'écrire championnat. de pronos pour ces trucs-là. Pareil, mais c'est un calvaire. Je vais te donner l'affiche de cette journée de championnat. Le 3e Un contre le pronostic. 5e. Pas de pronostic sur ce match-là, on s'en fout. ok. Angers-Caen. Match nul. Quand Angers-Caen Angers. Angers à domicile. Angers en domicile. Alors justement Angers à domicile qui marque peu de buts. Quand Et Ouais. quand qui joue peu importe où Oui, ils mais sont. on a un attaquant et qui sera normalement qualifié pour ce Oui, mais match. C'est Momo Yatara. Ouais, mais Andy Delors. Il en dit de l'or. Oui, C'est vrai mais- que fait du bien à l'équipe de France. Oui, Que mais le quand- Tellier. tout le temps, tout ça. Ouais, mais Delors aura Honnêtement, pas je mettrais trop un match nul, d'espace. mais le cœur me fait dire Angers. Pas Vu facile à pronostiquer. Vercoutre sur coup de pied arrêté, non, Angers. Non, vraiment. Oui, il est sorti au Putain, oui, c'est vrai qu'il y a les coups de pied arrêtés. ouais. Eh oui. Et Ah bah match Angers- nul. Et Angers est plutôt bon en coup de pied arrêté. Oui, Ah bah oui, c'est bon pour ça. Ah bon? Oui, On bah est oui. bon sur coup de pied arrêté. Du coup, avec Vercout, c'est vrai que ça peut faire. Ouais, et puis quand à l'extérieur, bon, c'est moyen, quoi. Ça va bien jouer, mais c'est moyen. Alors là, match dit de la peur. Putain, il reste qui? Le dernier, Reims, 17e avec 21 points contre Toulouse, 19e avec 17 Ah oui, points. d'accord, en effet. Et pour le coup, moi, je vais mettre Toulouse dans cette rencontre. Moi aussi. Toulouse a la confiance. Toulouse, grosso modo, joue quand même beaucoup mieux depuis que Ben Yedder s'est réveillé. Depuis que c'est le mercato. Ah, ça s'est déroulé avant le mercato Oui, déjà. justement. Faire bondir la Pour- valeur marchande. À l'inverse de Reims qui. Faut voir si à- Ben Yedder sera encore à Toulouse avant Parce ce que ça match. sert à rien d'essayer de faire monter sa valeur pendant la trêve, tu joues pas. à l'inverse de Reims qui, avec sa défaite en Coupe de France, a le moral, on va dire, plutôt bas. Donc, Ah bon? c'est pas bon pour la confiance. Mais ils ont qu'à faire jouer Grégory Brouillon.
qu'une seule apparition cette année en Coupe de la Ligue et qui est en partance pour la Ligue 2. Brest notamment est sur le coup. Non mais oui. Ça va plus du tout à Brest. Doit être très heureux. Brest, c'est la catastrophe, quoi. Sur la dynamique, Toulouse est devant, sur le papier aussi. Donc oui, je vois bien une victoire de Toulouse. Surtout, Reims. Une victoire de Reims sur un but dégueulasse. Reims n'a plus gagné à domicile. Avec les gars, ça peut donner un 5-5. Reims n'a plus gagné à domicile depuis la 8e journée, un succès 1-0 contre Lille. C'était pas deuxième du championnat à ce moment-là. Après pratiquement. Le problème de ces matchs-là, souvent quand c'est des matchs avec deux équipes très basses, c'est que pas toujours, mais souvent ils ont peur de se découvrir pour ne pas perdre le match et du coup ça peut donner des matchs vraiment. Olivier Guégan est toujours entraîneur de Reims. Donc faut voir ce paramètre-là. Oui, j'ai décidé plus Toulouse. J'ai décidé que Guégan serait ma tête de Turc chez les entraîneurs, ça sa deuxième partie de saison. Malgré que c'était un grand joueur et capitaine au SCO, mais malgré que. Pardon, désolé. Là, Luis Hernandez sort de ce corps. Bon, bah voilà, je crois qu'on a pu vous aider du mieux qu'on pouvait pour les pronostics. Les gens, ils ont tellement envie de regarder la Ligue 1 après ça. Et mercredi, on va donner des pronostics, mais totalement différents. Il y aura un compte rendu écrit. Bah déjà, je vais regarder les cotes. Ce sera match nul. PSG. Voilà. En gros, c'est ça. Et ben. C'est pas comme ça que fonctionne la Ligue 1, en fait. Non, il faut mettre des victoires à l'extérieur en Ligue 1. Ouais. Allez. Fin de cette partie Ligue 1. Elle fut courte. Mais intense. Merci. Intense. Et maintenant, on lance un jingle. On lance un jingle Tour d'Europe pour enfin parler de football. À tout de suite. Dernière partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe. On commence, comme bien souvent, par l'Angleterre. Et effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de championnats européens qui ont repris ce week-end. Il y a eu l'Espagne, il y a eu la Grèce, et il y a eu la Turquie aussi. Je vais rappeler les résultats. La défaite de Liverpool 2-0 à West Ham. Court succès d'Arsenal contre Newcastle 1-0. La relance de Chelsea 3-0 à Crystal Palace. Le nul entre Everton et Tottenham 1-1. Match nul entre Leicester et Bournemouth 0-0. Victoire avec des buts de Manchester United 2-1 contre Swansea. Ouais, bah oui, avec Anthony Martial. Et oui. Et on va revenir dessus, qui était pas bon sur les derniers matchs, faut pas non plus déconner. Non, mais là par contre. Bah, sans ballon, c'est difficile d'être bon quand même. C'est ça. Même contre Chelsea, il y avait le ballon. On va revenir là-dessus. Il jouait ailier gauche. C'est pas son poste. Je suis pas d'accord. Pour le coup, pour moi, c'est son poste. Mais oh non. Par rapport à avant-centre. Putain de neuf. Norwich Southampton. Victoire de Norwich 1-0. Alors, le duel entre équipes de bas de classement. Victoire de Sunderland 3 contre Aston Villa. L'effet Rémi Garde se ressent toujours du côté de Birmingham. Et c'était même pas Crystal Palace Chelsea le match de bas de classement. Parce que Crystal Palace est 7ème. Et la victoire de City 2-1 à Watford. Putain de merde. Et enfin la victoire de West Bromwich 2-1 contre Stoke. Ce qui donne... Putain de merde, mais dans un autre sens. Ce qui donne au classement, en tout cas au niveau européen, premier Arsenal 42 points, deuxième Leicester 40, troisième Manchester City 39, quatrième Tottenham 36. Et oui, Tottenham n'est pas très très loin d'Arsenal pour le titre. Cinquième Manchester, ça serait trop beau. Cinquième Manchester United 33 et sixième le retour de West Ham 32 points. Retour de Payet. Chelsea est 14e avec 23 points. Putain de merde. Et ils sont à 7 points de Liverpool. Et en position de relégable, nous avons Newcastle, Sunderland et Aston Villa. Alors on va revenir sur certains faits de jeu sur ce week-end. Et on va parler de la courte victoire d'Arsenal, un match compliqué où Arsenal n'a pas eu tant le ballon que ça. Non, match bizarre. Contre une équipe, pour le coup, on va le dire, Newcastle, qu'on voyait plutôt comme une vraie victime. Ouais, en fait, contre nous, ils jouent jamais trop le faire valoir. Et là, ils ont tenté un petit peu ce contrairement quand ils jouent contre City, par exemple. C'est ça, où là, ils tentent des fesses. Mais non, là, ils ont essayé de s'inspirer de ce qu'a fait Southampton contre nous, donc nous poser de gros problèmes, c'est-à-dire un pressing haut avec un milieu. Enfin, là, pour le coup, celui qui a tendance à jouer numéro 10, évidemment, son nom m'échappe, mais qui était quasiment à hauteur de Mitrovic au moment de sortir au pressing. Ayose.
Ayosé, ouais. Qui dézonnait pas mal un petit peu avec l'autre dans le couloir, enfin bref. Du coup, un bon quadrillage qui a posé beaucoup de problèmes aux Gunners et une faculté à se projeter vers l'avant que j'avais pas l'habitude de voir du côté de Newcastle. Donc finalement, ils ont plutôt bien tenu leur match et franchement, si c'était imposé, ça n'aurait pas du tout été un hold-up. Pour le coup, le hold-up, il est un peu made in France sur ce match avec la remise de Giroud pour Koscielny. Qui continue son petit bonhomme de chemin en tant que renard des surfaces, numéro 1 parmi les défenseurs de Premier League. C'est important. Oui, et puis surtout avec un Giroud sur l'action qui se bat bien pour clairement, pour parce mettre la tête. qu'il mange Coloccini dans le jeu aérien, ce qui n'arrive pas souvent parce que Coloccini est certes très limité techniquement, mais par contre à niveau physique c'est un déménageur. Donc oui, c'est le sosie capillaire de David Luiz. Ouais, et l'inverse. Franchement, mais est-ce qu'il a des tresses? Et franchement, bon fighting spirit de Giroud sur cette action, parce que le ballon était loin d'être gagné. Et par contre, il a reconnu que c'était complètement par hasard que c'est retombé sur Koscielny, mais voilà, quand t'as des jeunes de Pippo Inzaghi. Il est bon cette année, Giroud, sur les passes décisives ou les passes. Ça, il y arrive très bien. Dans le jeu collectif, il est très bon. De toute façon, ça a toujours été son gros point fort à Giroud, de savoir à peu près faire jouer les autres. C'est sur le but de Zil contre Bournemouth, ça belle passe en profondeur. Elle est magnifique. L'appel est bon et la passe est bonne. Ouais, et il rend un petit peu la monnaie de tous les caviars que Zil lui adresse depuis le début de la saison. Que Zil a mis encore contre Bournemouth lors du premier but. 9 passes clés. 9 sur un seul match. Voilà. Et je vais juste dire un truc en plus sur Arsenal cette année qui peut être intéressant pour eux, c'est qu'un match comme ça, il y a quelques années, ils le gagnaient pas. Ouais. Donc peut-être que là, il y a une progression du... Ouais, et puis cette année, Arsenal ne se fait pas désosser contre les gros. Au contraire, même, c'est la meilleure équipe de Premier League face aux équipes classées mais contre dans les le top petits, 5. comme Chelsea. Voilà. Ça. On a du mal. Ouais, Chelsea voulait jouer dans 3 matchs. Ouais, en fait, comme Arsenal est en train d'évoluer de plus en plus comme une équipe de contre, ça explique peut-être pourquoi effectivement contre les gros, tu te retrouves à avoir plus d'espace, plus d'occasions en fait de te projeter que contre Newcastle qui vient blinder quoi. Ou comme Southampton qui te bouffe au milieu de terrain, car oui, on a pris 4-0 contre eux et on parlera ce fut moche. On parlera ensuite de la prochaine journée, on reste sur ce qui s'est passé ce week-end. La victoire de Manchester United 2-1 avec encore un score à la mi-temps de 0-0 et c'est sur les 9 derniers matchs à Old Trafford à domicile, 0 but inscrit en première mi-temps. Je plains ceux qui sont allés, ce que j'en connais, qui sont allés à Old Trafford ce week-end. Et mais quoique finalement ils ont encore vu du grand Anthony Martial, qui était un petit peu calme depuis quelques temps, mais complètement sevré de ballon. Et encore une fois, Van Gaal est en train de chercher un attaquant mais alors qu'il le fait jouer ailier gauche, un truc qui n'a pas de sens. De toute façon, il n'a qu'un attaquant. Oui. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, il manque des attaquants à Manchester United. Ça change l'an dernier, ils en avaient 12. Non mais tu fais même pas jouer numéro 9 surtout quoi. Non mais voilà, je veux dire au bout d'un moment, même s'ils sont pas à gros niveau, je veux dire tu te débarrasses de Van Persie, etc. et tu prends au final tu prends personne. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, complètement. Et puis les Swans par contre continuent à couler lentement mais sûrement. Ils avaient fait un début de saison magnifique et depuis le mois de septembre Ayew marque plus, Gomis c'est complètement invisible et puis les confronts de Sigurdsson ça va bien 5 minutes pour arriver à t'en sortir quoi. Donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est que Manchester sauve un peu la face après une période compliquée. Mais ils font une saison dégueulasse. De ils sont que 9 5 ou 6 points matchs en nous, victoire. Ils avaient pu gagner depuis le mois de novembre, il me semble, à United. Gros Manchester, ils seront en Ligue 1, ils seront deuxième. Ils avaient pas fait un mauvais match, parce que si on en a parlé un peu de la trêve en Angleterre, ça jouait. Le match contre Chelsea était pas mauvais, surtout la première mi-temps. Vraiment. Après, c'est vrai que Chelsea a eu aussi pas mal d'occasions dans ce match. Et De Gea a été mis à bonne contribution. Encore une fois, Chelsea porté par Willian, comme chaque match depuis le début de la saison pratiquement. Mais par exemple, Manchester United, pour les avoir vus contre Stoke, c'était le néant collectif, les conneries de Memphis Depay, en veux-tu en voilà. Et puis contre Stoke, ils s'attendaient peut-être pas à voir une équipe jouer au ballon parce qu'à Stoke, c'est pas forcément ce pourquoi tu vas. Ouais, mais c'est ce qu'ils font depuis le début de l'année. C'est ce qu'ils font depuis le début de l'année. Arnautovic, il n'est pas qu'un boucher. Quand t'as les joueurs pour le faire, d'ailleurs, en parlant de ça, Arnautovic, après ça je suis un peu étonné, c'est une rumeur comme quoi
PSG a contacté son entourage pour remplacer un éventuel départ de la Vezzi dès cet hiver. Il a pas 30 ans, Arnautovic ou Non. Non, je voyais. Non. Non, faut Il juste... doit avoir 26-27. Hein. Non, mais c'est typiquement une rumeur d'agent Pas si vieux que ça. Ah bah clairement. pour le mercato, mais Arnautovic qui fait une Arnautovic et carrière. Ibrahimovic dans le même club. Sachant qu'il au final pas des sosies au niveau physique, hein, en tout cas. Au niveau du comportement aussi. Ah, ça peut être drôle. Ça. Pas au niveau du talent, malheureusement. Sauf, pour votre vestiaire, C'est ouais, ça peut Arnautovic être très n'est pas drôle. mauvais. En tout cas, voilà, Manchester United se relance au contraire de Liverpool qui, c'est du zigzag. Ça gagne à Sunderland avant, ça bat courtement Leicester, ça se prend une branlée à Watford avant, mais voilà, là ça perd à West Ham 2-0 et il faut le dire, un match où on se demande comment Liverpool a pu le perdre. Très sincèrement, c'est un match où ils ont eu le ballon, ils ont eu quelques occasions, et tu te dis que t'as notamment le deuxième buteur, Carroll, qui leur met le couteau dans le dos, qui plie définitivement la rencontre. Combien, 40 millions? Oui, à peu près. C'est ça, ouais. Et l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a dit que c'était insuffisant d'être à 95% dans ce match. En gros, il dit que son équipe a montré des choses, mais voilà, c'est totalement insuffisant pour pouvoir remporter en ce moment des rencontres. Liverpool au milieu, c'est pas affreux. Mais comment dire, aux extrémités, c'est n'importe quoi. Mignolet qui est capable de te sortir une cagade à n'importe quel moment. Attends, la défense qui est tout sauf rassurante. Tu parles de Mignolet, mais ouais, la défense, il y en a aucun qui est rassurant entre Skrtel, Sakho. Je dois oublier, ouais, t'as le Lucas Leiva de temps en temps qui joue en défense centrale. Mais même Raysan qui des fois descend et pas hyper, c'est pas une assurance tout risque derrière, quoi. Ils ont toujours Kolo Touré. Oui. Je crois. Qui est rentré, notamment, je me souviens, contre Leicester. Pour fêter son 58e anniversaire. Non, mais ouais, une défense pas bonne, et quand t'as et Benteke qui, ok, il a marqué sur 2 des 3 derniers matchs, mais c'est ça, mais t'as un coach comme Klopp. Il a raté des trucs aussi. Oui. T'as un coach comme Klopp qui a besoin qui essaye de faire jouer ses équipes et qui les fait jouer offensive. Mais là, il fait avec ce qu'il a. Donc du coup, t'as besoin d'avoir quand même une défense assez rassurante. Je veux dire, à Dortmund, t'avais Hummels, t'avais des latéraux très très offensifs, Subotic, voilà. défense en latéral, puis le gardien qui était à gauche, t'avais pas Alberto Moreno, quoi. Et puis le gardien de Dortmund aussi tenait la baraque. Wenderfeller. Et après meilleur, quoi. Ah oui, devant, bon, t'as Benteke, mais je pense que le gros point faible de Liverpool, c'est vraiment derrière. Adam Lallana, 31 millions. Ouais. Coutinho, par contre, est très très bon. Rien à dire. Coutinho, c'est quand même le mec qui, il plante un but, en général, tous les buts qu'il marque, ils sont géniaux, mais bon, il fait, je ne sais pas combien de tentatives, des transversales en touche, mais faut tu peux pas lui reprocher d'essayer, si tu veux, non, mais voilà, il fait ses frappes en touche. Après, la question, Campos aussi, il essaye. Non, mais après, la question, c'est de savoir Coutinho, son niveau dans une équipe en forme. Là, c'est vrai qu'il brille dans une équipe qui est vraiment morose et qui est très, très inconstante. Maintenant, heureusement que le Liverpool l'a aujourd'hui. Ouais. Dernier match dont on pourra parler ce week-end, la victoire de City 2-1 à Watford. Tu vas en parler, J'étais écœuré, mais même pour Watford, qui... Ça fait la deuxième fois qu'ils se font avoir quand même, après la défaite contre Tottenham, elle aussi. Le problème de Watford, en tout cas, de ce que je les vois jouer, c'est que ils savent pas fermer. Et là, ils mènent 1-0 contre City au bout de la 50e minute à peu près. Et ils continuent à bombarder, à tenter des attaques dans tous les sens. Ce qui est hyper généreux. En plus, ils sont pas loin ils sont pas loin de mettre le deuxième à plusieurs reprises. Et City, qui avait pas moufté d'ici là, qui marque par Yaya Touré sur une reprise qui est très jolie en passant sur un corner. Et puis Agüero qui a un ballon dans le match, tête, but. Voilà, fermer la boutique, quoi. Donc là, honnêtement, je pense que les fans de Watford qui étaient au stade ont dû repartir avec une belle gueule de bois, quoi. Ouais. Parce que tu peux rien reprocher à ton équipe. Une bonne troisième mi-temps, au final. C'est ça. Mais tu peux absolument rien reprocher à ton équipe dans ces cas, parce que t'as joué le jeu contre 100 fois plus gros que toi et tu ressors largement la tête haute, mais il y avait la place pour eux d'aller chercher les 3 points. Et on va présenter très rapidement avec toi la 21e journée. Tu vas nous dire ce que t'en penses de ces matchs de Première Ligue. Bournemouth West Ham.
Attention, deux équipes qui sont sur une dynamique plutôt sympa, l'une comme l'autre. Et donc Bournemouth qui en plus recrutait Iturbe ouais. en prêt de la part de la Roma. Comment Bah, juste merci Rudy Garcia. Ouais, non mais juste comment, parce que Iturbe c'est quand même un niveau largement au-dessus de celui de Après Bournemouth. j'ai peur que Iturbe se fasse casser en deux, croiser Charlie Adam. Et du mal à s'adapter à la première ligue comme Lamela a du mal en première ligue. Bah, c'est surtout son genou qui va avoir du mal à s'adapter à la première ligue, je pense, au premier contact. C'est ça. Non, mais franchement, ouais, je demande à voir parce que ça peut être un match très plaisant. Swansea, Sunderland, là pour le coup match totalement le dynamico en ce moment, le match ouais, de bas ça. de classement. Il y a 4 points d'écart, donc quoi qu'il se passe, Swansea sera devant, mais il y a le trouillomètre à 0 là en ce moment. Puis Sunderland a gagné un match ce week-end. Important, justement dans ces matchs coup près. Ce qui leur arrive pas souvent, important au bas de que classement. ça, qui plus est. Ça joue au Pays de Galles. Pays de Galles, ouais. Ouais, bah un match nul n'est pas exclure. Mais pas de victoire de Sunderland. Tu y crois pas à l'extérieur? Je sais pas. Ouais, non, j'y crois moyen. Aston Villa, Crystal Palace, avec le retour donc de Yohan Cabaye dans l'équipe de Crystal Palace et bon toujours Rémi Garde à la tête et toujours pas de recrue toujours pas de recrue de joueurs de Ligue 1 parce que quand même quand on voit les noms qui veulent recruter on se dit mais vous voulez vraiment vous maintenir ou vous voulez directement la Championship Congrès Amalfitano. Ouais, et puis en plus l'Angleterre découvre que Rémi Garde n'est pas un entraîneur si calme que ça. C'est ça. Parce que là il y a eu une polémique comme quoi il avait pas serré la main de l'entraîneur adverse à la fin du match. C'est quand même le mec qui a traité Mota d'enculé en finale de coupe de la Ligue. En même temps, peut-on vraiment lui reprocher? Oui, pour le coup, oui. Ouais, enfin, je trouve ça vaudra jamais un jeu que ça. Non mais ça vaudra jamais un Mélu la misère aux chauves. Pour Rémi Garde, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce qui est venu foutre ici. Ouais. Parce que là, c'est vraiment opération. Il aurait clairement pu récupérer un bien meilleur club sans trop de problèmes. Je sais pas. À la suite de Tonton. C'est un peu, non mais c'est un peu les challenges que tu te mets dans Football Manager, c'est genre. Je suis dernier, très loin. Est-ce que la question c'est de savoir comment il va rebondir derrière. C'est vrai que ça peut être tentant s'il avait réussi le pari, aucun problème. Mais là, pour le moment, pour le coup, c'était un pari à la Luis Fernandez. Il en a sauvé des équipes, par exemple, comme ça. Ouais, en se faisant prêter Pancrate. Non, je parlais pas du Betis, je parlais de l'Espagnol Barcelone qui l'avait pris dernier. Betis qu'il a quitté d'ailleurs avant la fin du championnat. Une journée avant la fin. Mais oui, en plus c'est recruter. Il faut recruter pas mal de jeunes, de joueurs de Ligue 1. En plus, c'est typiquement le truc où tu pourris le club avant de te barrer, avant de descendre. C'est ça. Aston Villa, sur ce match-là, moi personnellement, j'y crois pas non plus. Non, moi non plus. Liverpool, Arsenal. À voir. J'ai souvenir d'un super match intéressant à regarder il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans. Ah oui. Tu sais, le 5-1, là. 5-1. Ouais. Le match où était Adrien. Non, par contre, à l'aller, c'était un 0-0, mais avec des actions dans tous les sens, un Petrovic absolument impérial. Pas facile. Non, pas facile du tout, parce que malgré le duel Benteke Mertesacker, là, ça peut envoyer du rêve. Bon, après, il y a Koscielny et Sech pour nettoyer, mais... la dynamique de Liverpool est atroce, mais Southampton avait une dynamique de merde avant de nous en mettre 4. Et Leicester avait une bonne dynamique avant de jouer Liverpool. Donc, c'est ça. Avec Liverpool, tu peux jamais savoir. C'est trop irrégulier cette équipe cette année. Ouais, mais par contre, point positif pour les Gunners, c'est peut-être le retour d'Alexis Sanchez pour ce match. Ah. Et Dieu sait que la défense de Liverpool ne l'aime pas. Il y aura peut-être pas donc Campbell qui était sur le banc le dernier match, ni Oxlade-Chamberlain. Moi, Campbell, je veux le voir sur le terrain. Là, il y est droit. L'avantage d'Arsenal, c'est la solidité de cette équipe par rapport à Liverpool, qui peut faire la différence sur le match. Clairement, parce que t'as des mecs comme j'attends le gardien. T'as des mecs comme Sech, Montréal, Koscielny derrière, si tu veux, qui tiendront toujours la baraque. Oui. Montréal sur le dernier match. Sur toute la saison, il est très, très bon. Quoi. Il a de l'impact, Montréal. Non. L'impact de Montréal, bordel, merde! Mais j'ai dit non. Non, franchement, c'est peut-être le défenseur latéral qui tient plus la baraque en première ligue. Elle est encore pire, je pense, celle-là. C'est ça. C'est pas grave. Ouais, on passe au match suivant. Si, c'est grave. On va en reparler après. On va me taper à la fin de l'émission. On discutera de la conférence de presse pour ton éviction après. Stoke City, Norwich. Alors, si vous aimez le foot anglais, ne regardez pas ce match. Je mets Stoke, quand même. Si on aime le jeu anglais. Oui, c'est ça. Quoi que non, Stoke est en train d'essayer d'abandonner son jeu un peu de... Enfin, quoi que non, pas à domicile. Attends, les mecs, ils payent pour voir ça, quoi. Ils veulent voir des dents volées, voilà, c'est ça, du sang.
Southampton, Watford. Alors là, t'as deux équipes qui sont capables de tout, dans à peu près tous les sens du terme. Donc, je demande à voir. Pareil, avec un petit 2-2, ça pourrait être cool. Newcastle, Manchester United. Pareil. Gros mystère, parce qu'avec ce Manchester... on croit qu'on parle de Ligue 1, là. Quand même. Bah, gros mystère, parce qu'avec ce Manchester... Newcastle. tu peux, voilà. Newcastle est capable de sortir des matchs incroyables contre... Arsenal. Ouais, et s'ils sortent le même match contre Manchester, qui est beaucoup moins solide derrière qu'Arsenal, ça peut être vilain. Manchester City, Everton. Putain, pour une fois dans ma vie, je vais dire allez les Toffees. À voir, pareil, parce que City, je me souviens d'une émission au bout de la 5e journée où City avait déjà 5 points d'avance et que vous pensiez tous que City était déjà champion. Je maintiens que je vois City champion à la fin de l'année. Ah oui, mais c'est pas impossible du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que City est très irrégulier. Donc face à Everton qui sait vendre chèrement sa peau, ça peut leur poser de gros soucis. Chelsea, West Bromwich. Putain, si seulement West Brom pouvait sortir un match magnifique. Compte sur Stéphane Sessegnon qui a marqué ce week-end. J'attends toujours le but d'Eden Hazard. Ah bah là, il s'est blessé, donc là, ça va être compliqué. Sessegnon a plus marqué qu'Eden Hazard, magnifique. Ouais. C'est très rassurant pour nous alors. Gabriel a plus marqué qu'Eden Hazard. Oui, non, il en est déjà à 2, Gabriel. Sessegnon joue encore au football. C'est ça. C'est pas mal. Il a joué 11 matchs, 9 titularisations. Alors, Tottenham, Leicester. Ça, c'est l'affiche pour le coup, avec Liverpool Arsenal. Je verrais bien un match nul et ça m'arrangerait. Donc, Les Spurs. Non, moi je vois bien le match nul, mais vraiment en plus. Un triplé d'Eric Lamela. Dans ce cas, t'auras 2 buts de Vardy et un de Mahrez. Non, Vardy est blessé pour au moins 2 semaines. Bah, t'auras un triplé de Mahrez, c'est pas grave. Oui, mais avec quel attaquant devant Uloa. Ouais, sûrement. Voilà. Sûrement, ouais. Oui, donc Leicester est un peu mal. De toute façon, Leicester, forcément, ils étaient portés par 2 mecs devant, donc fatalement, s'ils se cassent. Ça casse, voilà. Ouais, mais ça me fait chier, putain. Je peux pas, décemment, je peux pas. C'est comme Chelsea, tu vois, je peux pas dire, ouais, je vais être content, ils vont gagner, ça fera mon pronostic. Non. Bon, je passe à la Liga. C'était la 18e journée. Les résultats: Espanyol, Barcelone, FC Barcelone 0-0. Quelle horreur ce match. Rayo Vallecano, Real Sociedad 2 buts partout. Victoire de Villarreal à la Corogne 2-1. Gare à la dynamique du Villarreal, c'est quoi leur 5e victoire de suite, non? Ou quelque chose comme ça? Ils sont mieux. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment. Ils ont fait un début de saison comme ça, du feu de Dieu. Ensuite, ils ont eu un gros passage à vide. Et là, ça y est, ils sont repartis en mode rouleau compresseur. Valence Real Madrid 2 partout. Victoire de Malaga contre le Celta Vigo 2-0. Voilà une autre équipe qui est très en forme en ce moment, c'est Malaga. Ouais, tu m'étonnes. Ils peuvent pas faire pire qu'en début de saison. Hein. Non, mais ils marquent des buts, ils gagnent maintenant. Déjà, ils marquent des buts. Parce qu'ils en étaient à 8 buts au bout de 15 journées. Bah, surtout, ils avaient pas marqué avant la 6e ou 7e journée, je crois. Ouais, non, mais Et aujourd'hui, c'est plus la plus mauvaise attaque, c'est la 19e. La plus mauvaise reste Levante maintenant. Victoire de Grenade contre le FC Séville 2-1. Match nul entre Bilbao et Las Palmas, 2 buts partout. Grande performance des Basques. Non mais faut n'importe quoi en plus ce but. Victoire de l'Atlético, sachant que pour moi il n'y avait pas pénalty. Victoire de l'Atlético contre Levante 1-0 et large succès d'Eibar 4-0 au Betis Séville et Rijon Retafe se jouait lundi soir. Par contre je note quand même en passant un énième but de Williams, surtout un énième but d'Adouris. Adouris sur penalty, faut préciser. Faut préciser, mais bon, faut les mettre. Hein. Son 11 ou 12e, je crois. Pour ça, Julien Ferret. Ouais, c'est ça. Son 21e cette saison, je crois, un peu de choses près. Toutes compètes confondues. J'ai pas compté. À 35 ans, ça reste honnête. Hein. Et Williams, c'est son 6e but en Liga. Alors, justement, on revient sur ce match Bilbao. Très rapidement, parce que c'est quand même pas le point central de ce qui se passe en Ligue. Clairement, très rapidement, c'est le match que tu dois jamais perdre, que tu dois absolument gagner parce que t'es largement supérieur à l'adversaire. Tu as un pénalty généreux, effectivement. Enfin bref, t'es à 100 de Mamès, c'est la reprise, donc tu peux te dire que l'adversaire est pas forcément au taquet, et puis tu fais de la merde derrière, c'est n'importe quoi, c'est journée porte ouverte. Attends, par contre je sais plus qui était dans les cages, mais comme les deux, Iraïsos et Herrerins sont à peu près aussi constants que les gardiens de Toulouse en foot. Ça vaut le détour, et puis tu te retrouves à perdre bêtement 2 points et qui pourront te coûter cher si tu vises autre chose que l'Europa League. Non, l'Europe, ça c'est bon, mais
si tu vises autre chose que la Ligue Europa, ça peut faire chier à la fin de la saison. Ah bon, parce que tu peux faire autre chose que l'Europe. Bah, tu peux finir 4ème. On va parler justement très rapidement du classement, hein, parce que je l'ai pas évoqué. Premier, l'Atlético 41, deuxième Barcelone 39, un match en moins. Troisième, le Real 37, quatrième, Villarreal 36, cinquième, le Celta 31, sixième, Bilbao 28. Et après, on a 1 point derrière la Corogne et Eibar, et à 2 points le FC Séville, et à 5 points Valence et Malaga. Eibar qui nous fait la même saison que l'an dernier, une super première partie, et j'attends de voir la deuxième. Ils vont se maintenir grâce à ça. Ils vont se maintenir, c'est ça. Tu as dit les 4 premières places, c'est ça? Oui. Ouais. Et encore, Eibar doit son salut à la rétrogradation de Delche, qui avait fini, je crois, 12-13e. Ouais. Ah, tu dois être bien deg quand c'est. Tu veux revenir peut-être sur ce Valence-Real Madrid? Bah non, je l'ai pas vu. Mais t'as vu le but au moins de Karim Benzema? Ah, jolie combinaison, ça y a rien à dire. Mais en tout cas, on peut le dire. Mais pas battre Valence en ce moment. Voilà, et c'est ce qui cause du coup, là, ce lundi, pendant notre enregistrement, le limogeage de la démission plus ou moins forcée. Voilà, le limogeage de Rafa Benitez, remplacé par l'entraîneur de la Segunda B, de la Castilla, Zinedine Zidane. Ah, je connais pas. Enfin, en tant qu'entraîneur. Bah, non plus, c'est un peu comme Laurent Blanc quand il a commencé aux Girondins de Bordeaux. Bah, et en parlant des Girondins de Bordeaux, je ne comprends pas pourquoi Zidane a refusé les Girondins en pensant peut-être que la marche était trop haute, trop soudaine pour prendre le Real Madrid. Bah, je pense qu'il attendait le Real Madrid tout ça. Ça ne pas être grillé sur. Mais là, c'est un bon moment de c'est un bon moment de te cramer pour les 20 prochaines années. Donc je sais pas si j'aurais accepté à sa place. C'est un peu Kitoudou, ouais. Moi, j'en entends. Par contre, la Coupe du Roi, c'est mort. Hein. Moi, je sais. Je veux juste oui, le voir. Sans blague. Je veux juste le voir se faire rentrer sur le terrain. Par contre, j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Déjà, de quelle manière il va faire jouer le Real? Est-ce que ça va être sur la possession? Est-ce que ça va être aussi chiant qu'avec Benitez? Là, je pense qu'il va faire rejouer Rames déjà. C'est ça. Quel match Est-ce qu'il va jouer avec un 10? Fouerabienne. Est-ce qu'un ancien numéro 10 va faire jouer un 10? Il me semble qu'avec la réserve, il joue en 4-2-3-1. Oui, il me semble aussi, ouais. Il va faire monter son fils en équipe première. Mais j'ai hâte de voir ses conférences de presse. Qui est El Partido, Fouerabienne. Non, mais il est complètement bilingue en espagnol, par contre, ça c'est vache, hein. Non, c'est juste, c'est ça. Bien. Ça fait 15 ans qu'il est là-bas. Voilà, alors, ses enfants sont binationaux aussi. Le match, voilà, on a gagné, c'est bien. C'est pas sur la langue espagnole, c'est sur le contenu de ses contenu et puis la façon dont il parle. Voilà, c'est bien. Voilà. Non, mais après, c'est vrai que match, voilà. On peut à la limite voir un entraîneur. Forcément, ça sera un entraîneur moins rigide que Benitez. Maintenant, c'est ce qui peut. Voilà, non, le piège, ce serait de donner trop de liberté aux joueurs, quoi. C'est d'être vraiment l'entraîneur bouche-trou. Dire démerdez-vous, je fais la feuille de match, mais après, je veux dire, tout le monde n'a pas son Jean-Louis Gasset. Là, d'ailleurs, son Jean-Louis Gasset à Zidane sera Solari. Oui. On verra surtout si Zidane a appris d'Ancelotti quand il était son adjoint. Mais sur la gestion humaine d'un groupe en tant qu'entraîneur. Si on parlait mais justement, je pense que sur le côté humain, Zidane, par contre, ça peut être vraiment quelque chose. Tu penses que ça peut être, je sais pas, un entraîneur, par exemple, plus proche des joueurs que ne l'était, par exemple, Benitez? Oui, comme l'était Ancelotti, par exemple. Plus éloigné que Benitez, ça va être compliqué quand même. Non, et puis même en tant qu'ancien grand joueur, je pense que c'est aussi quelqu'un c'est un ancien capitaine aussi, Zidane. Après, il était discret, mais je pense que c'est quelqu'un Zidane discret. Qui peut justement avoir du relationnel, important avec ses joueurs. Non, parler du fait que ça peut être à double tranchant. Quel est le dernier entraîneur du Real qui s'en est sorti grandi après son épisode au Real? Ancelotti. Mais ouais, sinon, parce qu'en général, tout le monde sort par la petite porte au Real. Sinon, le dernier, c'est quoi? C'est Del Bosque? Ouais. Qui est d'ailleurs un des plus grands entraîneurs du Real. Ouais, mais même pas que du Real, quoi. Oui. Mais pour Zidane, personne part jamais. C'est plus qu'à double tranchant. Parce qu'il entraîne une sélection. Il aura on va dire cette aura avec les joueurs, d'anciens joueurs qui au début va bien passer, mais je pense qu'il a un manque d'expérience si jamais ça se passe mal dans le vestiaire après pour gérer ça. Et ça peut être préjudiciable pour lui. C'est-à-dire qu'au départ ça ira parce que forcément c'est Zidane, les joueurs seront contents et tout ça, mais à long terme ça peut être plus problématique. Si par exemple le Real n'arrive pas à récupérer les points qu'il a perdus. Ça va être compliqué en Liga de récupérer les points quand déjà en plus.
Mais bon, après c'est serré, mais c'est compliqué qui puisse en Ligue 1 de rattraper les points que t'as perdu. Surtout ce qui va être dur pour lui, il va être jugé aussi sur la Ligue des Champions. Là, tu balances un mec qui a jamais entraîné en huitième. Sur la confrontation contre le Barça au Camp Nou au match sur la phase retour. Là, j'ai peur de voir une vraie tatouille là pour le coup. Ça peut vraiment être. Ça peut être une belle manita dans la gueule des Madrilènes. Parce que le fait qu'il gagne pas le titre, je pense qu'on pourra pas lui reprocher étant donné qu'il est arrivé à mi-saison. Mais c'est surtout sur le niveau de jeu. Se sortir en huitième, je veux dire, ça doit être un nouvel entraîneur, se faire sortir en huitième. Parce que là, Real, parce que là, Benitez, il se fait virer. Ok, ils sont pas premiers championnats, mais ils sont pas non plus largués. Ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions, avoir fini premier du groupe. Non, je pense que aussi ce qui paye, c'est aussi le jeu pourri. Et on se rappelle que Capello avait été viré du Real Madrid alors qu'il avait fini champion. Benitez, fallait y attendre quand même. Alors, non mais voilà. Je voulais dire, peut-être qu'il n'y avait pas non plus grand chose sous la main pour remplacer aussi Ancelotti. Non. À partir du moment où tu as décidé de le virer. En tout cas, pour Benitez, je voulais annoncer ici en début de saison qu'il fallait pas s'attendre au Real le plus folichon des 10 dernières années, quoi. Benitez a jamais été connu pour des équipes qui se faisaient lever les foules, quoi. C'est un bon entraîneur, sérieux, mais. C'est surtout un entraîneur de coupe. C'est vrai qu'en championnat, Benitez, c'est un peu le reproche qu'on fait beaucoup aussi à Ancelotti. C'est-à-dire qu'en championnat, c'est pas gagné toujours. Avec Valence, non? Oui, il a gagné avec Valence, mais il passait après. Avec le Liverpool qu'il avait, il a jamais réussi à faire quelque chose de. T'as qui était avant lui à Valence? C'était Cooper. Ouais. Donc il avait récupéré une équipe qui avait fini, qui était finaliste de Ligue des Champions. Double finaliste de Ligue des Champions. Mais c'est vraiment un entraîneur qui est, je pense, plus performant dans des confrontation plus tactique, enfin vraiment aller-retour au match direct. On a vu avec Liverpool, parce qu'en championnat Liverpool une seule saison, ça on a espéré assez longtemps on a pu croire au titre assez longtemps, mais finalement ça n'avait pas donné. Mais il fait quand même 2 finales de Ligue des Champions. C'est bizarre parce que tu le vires alors que t'as aucune surprise avec ce que montre Benitez, donc du coup c'est vraiment une erreur sur toute la ligne de Pérez qui va pas se remettre en question comme d'habitude. Non, Pérez a une gestion sportive du Real qui est au mieux curieuse depuis quelques années. C'est très très instable et du coup t'as pas un coach qui sur la durée. Parce que reprocher à Benitez d'avoir fait du Benitez, c'est un non-sens quoi, quelque part. C'est que, je sais pas, parce que les 15 premiers matchs, t'as pris 3 buts, enfin jusqu'à la claque contre le Barça, mais t'as quelque chose d'hyper solide, de pas forcément joli à regarder, mais qui peut tenir la route et qui peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Là, tu le dégages comme ça. Surtout que tu l'as mis environ Ancelotti. Et enfin, pour conclure, on va présenter rapidement la prochaine journée, la 19e. Retafe Betis Séville. Ne regardez pas ce match. Non, ça donne pas très très envie. Real Madrid La Corogne, donc pour la première de Zidane. Ah, La Corogne. Justement là pour le coup, ce sera peut-être une réponse. Que La Corogne, c'est pas une victime. Non, c'est pas la victime expiatoire. Alors, contrairement à l'année dernière, ou La Corogne de l'année dernière. Pas une victime expiatoire d'une équipe qui joue à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouve ça facile. Celta Vigo Atlético Madrid. Pareil, pas forcément une victime expiatoire. Ouais, même si le Celta c'est pas trop ça en ce moment. Ouais. C'est capable de faire des coups d'éclat quand même. C'est ça, mais je regarde. Faut voir s'il garde Nolito parce qu'il est annoncé partant. Pour le Barça, c'est ça. Voilà. Au Barça, c'est ça. Sur un corner, ouais, peut-être. Oui, maintenant qu'ils ont droit de recruter. Pour le nouveau Pedro, pour prendre la place en gros de Pedro sur le banc en fait. C'est ça. Real Sociedad Valence. Ouais, Real Sociedad qui pour le coup m'avait bien plu lors de son déplacement à Madrid. Je tenterais pas le coup de pronostiquer en ce moment, vu la forme bizarre des deux équipes. Ce que je veux dire pour les deux. Eibar Espagnol Barcelone. Un match où Eibar peut encore gagner faut voir jusqu'à quand la hype Eibar durera. Enfin jusqu'à quand ils vont se dire c'est bon, le maintien est acquis quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que là, je regarde le calendrier, Eibar c'est 2 matchs à domicile. C'est d'abord Espagnol puis ensuite Grenade. Ils vont essayer d'engranger un maximum avant d'aller à Bilbao. Avant de partir en vacances. Voilà. Avant d'aller à Bilbao. Ensuite Las Palmas Malaga. Moi je dirais Malaga pour la forme du moment. Ouais. Quoique Las Palmas, ça fait des nuls. Ça fait des nuls. Levante Rayo Vallecano. Je mets Rayo pour l'équipe qui joue au foot en fait. Si c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Si tu vas pas les vanter en malheureusement le Rayo
et comme d'habitude pas récompensé, c'est déjà pris 41 buts depuis le début de l'année. Oh là là. Comme d'hab, mais Mais ils ne sont qu'à 2 points de la zone non. Ils veulent pas prendre Zeman comme coach. Ah mais Zeman ce serait parfait pour eux quoi. Enfin, mais voilà, au moins t'étais content de les voir jouer Rayo Vallecano. Tu sais que ça va être n'importe quoi, mais qu'au moins tu vas voir du foot. Villarreal Gijón. Aïe, j'ai peur pour Gijón. Sans vouloir jouer des oiseaux de mauvais augure, je pense que ouais, c'est surtout qu'au Madrigal, ouais, ça risque d'être une grosse fessée. Barcelone contre Grenade. Bah, là ouais, aussi, on parlait de grosse fessée. Voilà, là je pense que Grenade qui a quand même gagné contre Séville. D'ailleurs, Séville qui fait une saison encore moyenne. Oui, on va en parler mais qui va gagner la Ligue Europa. On va en parler de Séville justement. C'est le dernier match dans ma liste. Séville Athletic Bilbao. Ouais, bah ce serait bien d'aller taper ces enfants de tournante à Sanchez-Pizjuán, ce serait une très bonne chose. Mais comme gagner là-bas, ça arrive quasiment jamais. Le PSG va prendre un but de Llorente. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a Llorente qui a joué le dernier match avec Gamero en tant que titulaire, alors que bon d'habitude ces deux joueurs-là sont souvent et sur le banc. C'est Vitolo qui a marqué son premier but cette année avec Séville. Ouais. Puis non, bah déjà aller chercher un point là-bas, ça m'irait très bien. Mais bon. Sachant que ça va faire 2 déplacements pour Bilbao. D'abord Séville, puis ensuite Barcelone. Ouais, non, ça va, c'est pas mal Bilbao. Non, mais même, déjà en début de saison, c'était pareil quoi. On avait un calendrier, on a joué 3 fois Barcelone en une semaine. Ouais, mais en même temps, vous en étiez plutôt bien sortis contre eux. Ouais, mais pas en championnat. Le championnat, c'est la seule fois des 3, ils nous ont battus, mais. Voilà. Mais bon, au final, ça. Non, mais pas en gros, plaindre. si on peut prendre 3 points contre Séville pour, faire passer d'avance la fessée annoncée contre le Barça, ce serait bien. Ça peut quand même. Tu mettrais 3 points à un concurrent pour à la Ligue Europa. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit sur ce championnat espagnol. Très rapidement, en 1 minute. On parle de la Ligue Azon. Non, il y a du championnat italien cette semaine, ce mardi et ce mardi et ce mercredi. Putain, il tombe comme ça celui-là, tiens. C'est ça. Et du coup, je me tourne vers Cédric. L'expert Italie. J'ai dû regarder 5 matchs cette saison. C'est déjà plus que moi. Rigoré par la Juve. Alors, au classement, je rappelle très brièvement la situation. On a premier l'Inter 36, deuxième Fiorentina et Naples 35, quatrième la Juve 33 et cinquième la Roma 32. Sachant que la Fio veut au Campos, donc... Putain, ça c'est vraiment une blague. Donc je dis les matchs. Chievo Roma, Empoli Inter, Genoa Sampdoria, la Juve contre Vérone, Lazio Carpi, Milan AC Bologne, Naples Torino, Palerme Fiorentina, Sassuolo Frosinone et Udinese Atalanta. Là, je maintiens qu'avec cette journée, on peut avoir quelques 0-0. Non, mais la Juve qui pour moi peut passer en tête ou au moins deuxième dans cette journée. Mais de toute façon, c'est tout ce que la Juve a gagné au championnat italien, quoi. Bah, pour moi, c'est en train de faire je maintiens. Ils se promènent. Je maintiens, et ça sera la dernière question sur cette partie de Tour d'Europe. Est-ce que entre qui et qui vous voyez le championnat se jouer en Italie? Pour moi, je suis d'accord avec Verratti, ça se joue entre la Juve et Naples. La Juve et Naples, et puis arbitré par la Fio. Ouais. Donc la Roma. Oui, non, mais là ils sont en train de arbitré par la Fio. Garcia finira déjà pas la saison et apparemment dans le vestiaire c'est n'importe quoi. Donc, puis t'en es déjà refourgué et tourbé comme si t'abandonnais tout espoir, quoi. Donc c'est trop inconstant, quoi. C'est plus la Roma, ouais. On sait très bien que à chaque fois. Oui, puis on parle aussi de Pjanic aussi dans l'intérêt du Real. Enfin, ils vont peut-être reprendre Zeman, ça se trouve. Non, mais après Naples, oui. Ça pourrait revenir intéressant à regarder du coup la Roma. Naples cette saison est vraiment en position d'outsider, contrairement aux précédentes années, je pense avec Benitez, où finalement ils avaient jamais réussi à endosser ce rôle-là. Et Higuain est dans la forme de sa vie. Ils se rendent compte qu'en fait ils ont des super joueurs de foot, qu'ils ont un super attaquant et que donc s'il a 15 ballons par match. Ce qui est fort, alors j'ai oublié le nom de. Et Insigne se blesse plus. J'ai oublié le nom du coach, mais le nouveau coach de Naples a réussi aussi à récupérer l'héritage de Benitez, qui était pas non plus, tout n'était pas acheté, et justement à apporter quelque chose en plus. Naples joue beaucoup mieux au football, et finalement, oui, cette saison, Naples peut endosser ce rôle de trouble fête. Higuain, au lieu de 2 ballons par match, il en a 15. À la limite, le problème pour Naples, c'est justement de pas avoir justement, il y a pas de leader. Autant avant, c'était la Juve nettement favorite, et tu devais courir après, et tu pouvais tu jouais dans l'ombre. Là finalement Naples joue au même niveau que la Juve au classement. Enfin maintenant que la Juve est bien remontée, donc ça peut à la limite les desservir, parce qu'il y a un petit peu de pression, mais oui, clairement c'est les deux équipes qui peuvent gagner le titre, mais on sait tous que la Juve
va se détacher inexorablement. C'est dommage, hein. Ah ouais, c'est dommage. On voyait un... Mais bon, au moins, pour l'instant, à ce stade de la compétition, il y a du suspense, C'est alors qu'il y a un an, le championnat est déjà plié. Ouais. Non, mais c'est surtout triste pour les autres équipes, quoi, quand tu vois le début dégueulasse de la Juve. C'est pas comme le PSG l'an dernier qui fait un début moyen en championnat et qui, sur la fin, a réussi à tout remonter. Non, c'est à la mi-saison, ils se sont déjà remontés, quoi. Et c'est là, oui, mais la Juve qui fait vraiment un début de saison, mais vraiment pathétique, et c'est énormément de points perdus. Il y avait 10 points de retard sur la Roma il y a 6 ou 7 journées. Ouais, mais ils ont enchaîné, je crois, 8 victoires en 9 journées, ou quelque chose comme ça, mais... Oui, et pendant ce temps-là, la Roma qui perd des points contre, en plus pas des grosses équipes. Ouais, puis en plus sans forcer, quoi, limite en traînant des pieds, rien à foutre, ça passe. Puis la Roma qui avait quand même pour ambition de gagner le titre. C'est pas comme si c'était aussi une surprise qui était dans les premières places, quoi. Oui, par exemple, la Fio, pas comme la première saison, quoi. La Fio, c'est pas leur objectif premier de gagner le titre. Non, c'est de faire un gros truc en Ligue Europa, sûrement. Et ben, fin de cette partie Tour d'Europe et fin de cette émission de Passion Foot, ce 95e numéro. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine, donc mardi prochain, en vous souhaitant du coup une bonne année 2016, et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Ciao.